Écoutez RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'attend pas la Saint-Valentin pour avoir l'accent de l'amour, Christina Cordula. Une grosse tête avec qui on est obligé de mettre en place un standard téléphonique pour gérer les invitations à dîner pour la Saint-Valentin, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui préfère le 14 juillet au 14 février parce qu'il y a plus de mecs qui défilent, Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête qui va forcément nous dire que pour la Saint-Valentin, il faut offrir des places pour la tournée des idoles, Christophe de Chavannes. Bonjour. Une grosse tête qui ce soir va regarder le match Real de Madrid contre Paris Saint-Valentin, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui par avance tient à s'excuser pour la Saint-Valentin. Il ne pourra pas être partout. Pierre Bénichou. C'est vrai, comment vous allez faire ce soir avec tous les rendez-vous galants que vous devez avoir? Ah ben, j'ai pas peut-être les grouper. Ça s'appelle comment une part Oh non, pas une partouze à la Saint-Valentin. Bah, quand même. Oh non, on fait pas. Ah non, on ne respecte rien. Ah non. On souhaite aujourd'hui que les deux équipes perdent, par exemple. Ah oui. Entre Paris Saint-Germain, qui est l'équipe la plus antipathique du monde, avec tous ces milliardaires qui nous font chier. Oh, il est fatigué, le pauvre, il a gagné. Moi, je suis pas d'accord. Pardon. Je suis pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Je suis pas Elle est pas d'accord. d'accord. Je suis pas d'accord. Paris Saint-Germain, c'est magnifique, chérie. Magnifique. C'est Neymar. Il y a Dis-moi, Neymar. comment tu Il y a crois Thiago Silva. Comment tu crois que tu vas faire une carrière avec une dis, seule phrase? C'est magnifique, chérie. Trouve autre chose. Ma carrière, elle est déjà en train de se faire. Hein. En Je sais train pas, de non. faire? Bah oui, elle y est déjà. Maquille-toi les yeux quand tu me parles. Bon, alors il y a ça. Il y a donc l'équipe la plus antipathique du monde. Non, si, parce que regardez, enlevez vos lunettes, il a raison, Pierre Bénichou. Aujourd'hui, je suis pas maquillée, j'ai pas eu le temps. J'ai le réveil. C'est Le bien. réveil, Et voilà. pourquoi vous n'aimez pas une femme qui n'a pas les yeux maquillés, Pierre? Parce que ça lui Moi, rappelle j'aime les bien, siens. on dirait un poulet mort. Cette équipe qui est la plus antipathique du monde va jouer contre l'homme le plus antipathique du monde aussi. C'est qui? Bonjour. C'est qui l'homme le plus C'est Zidane. Zidane. C'est son imitation au phare. Oh, Zidane, D'accord. la seule chose qu'il ait fait de bien, c'est le coup de tête qu'il a donné à l'Italien. Voilà. Est-ce qu'on va parler d'amour aujourd'hui ou pas? Ah oui. Bah, c'est la Saint-Valentin quand même. Bah, Bah mais oui, avec qui c'est le le jour où on parle s'achète des d'amour nouvelles culottes. Parlons d'amour au lieu de parler des haines. Voilà. Des jours de nouvelles culottes. séduction, ces jours Je de... Il y a quelque comprends. chose en Mais l'air. moi, je pense que monsieur... Je comprends pas pourquoi je suis pas pédé. Moi, vraiment, je comprends pas. Ça c'est drôle. C'est vrai que tu serais moins aigri si t'étais pédé. Tu vois, tu verrais la vie de façon plus douce, plus élégante, Voilà. plus voilà. Moins Tu serais pas- misogyne. Tu commences l'émission en Les gueulant, femmes pas maquillées, c'est pas Alors, je ne sais pas, possible. j'ai peut-être les oreilles fragiles, mais vos deux voix ne vont pas Mais du je sais tout pas ce que ensemble. vous avez contre moi. C'est Vous vrai que étiez Jean-Philippe toujours très Janssen. galant avec moi. Non mais attendez, écoutez, stéréo. il dit beaucoup de conneries, Pierre, mais c'est vrai que Jean-Philippe Janssen et Christina Cordula en stéréo, ça fait mal. Ah oui, non, mais c'est vrai. On dirait le salon de l'alarme. Oh, et encore, De Chavannes n'a encore rien dit, hein, Christophe. Il est en Et alors forme. Je suis déjà tiède, donc j'attendais que les gens soient chauds. Et puis Vous êtes tiède. J'attendais qu'on parle d'amour, elle a raison, la petite. Il faut parler d'amour aujourd'hui. Vous avez une amoureuse, vous, en ce moment, hein, Ouais. Christophe. Oui. Et alors Mais moi, c'est pas le jour qui me plaît, moi. Ah ouais. Ah non, moi non plus. Moi, c'est tous les autres jours qui me plaisent. Oh. Le jour de la Saint-Valentin. Oh, qu'est-ce qui c'est bateau ton truc. Oh là Non, il a là. raison, il a raison. Ouais, mais enfin, tu seras avec moi, tu verras s'il serait bateau. Tiens, Mais tu je vas suis voir. pas avec toi, chérie. Eh non. Tu fais relâche à la Saint-Valentin. Exactement. Ouais. Tu te couches à C'est 8 mon heures lundi avec à moi. une tisane. C'est ta journée de la femme. Oui, c'est ça. Non, j'ai toujours trouvé ça Ouais, moi très aussi. étrange, mais aller se mettre en tête à tête à 20h30 au Au restaurant secours. avec tous les autres qui font la même chose Ouais. et qui n'ont rien à se dire, c'est parfois un peu Parce que des fois, compliqué. des gens dans la vie, ils n'ont pas le temps. Puis Donc, t'es on est obligé de obligé faire de caler un l'amour. jour. Moi, parce l'année que- dernière, je suis allé tard à un dîner de Saint-Valentin, tard après un spectacle.
Et j'ai emmené ma chérie, ma chérie. Et alors, il y avait des couples qui étaient là. Alors, il y a déjà plein de tables qui étaient vides, mais il n'était pas non plus minuit, il était 10h30, tu vois. Donc, tu sentais que les mecs, ils avaient vite bâché le truc. C'est-à-dire, tac, tac, à Saint-Valentin, vite le dîner, 8h30, paf, 9h30, 10h moins le quart parti. C'était fait, il y avait le petit billet de pourliche et tout. Et il y avait ceux qui étaient restés un peu torchés. Et là, tu avais règlement de compte à Hockey Choral, mais c'était trop drôle. T'avais une gonzesse qui était ivre morte dans un restaurant un peu chic à Paris, là. Et qui disait, et toi, ça fait combien de temps que t'es avec ta pute, hein? Et c'était sa femme. C'était sa femme. T'as rencontré Karine Le Marchand? Oh, je me serais pas permis, dites donc. Et vous, Karine, alors pour la Saint-Valentin, Moi, j'ai jamais fêté ça. on je trouve aimerait ça savoir avec quel agriculteur vous serez. Non, moi, je ne serais pas avec un agriculteur. Qui va labourer? Non. Non, mais le problème, c'est qu'on se sent obligé de faire l'amour. Quand tu vas au resto le jour de la On se Saint-Valentin. sent toujours obligé de faire l'amour Oh, non. quand on a pris l'argent. dès que je reçois les sous, je me sens obligé. Ben justement, la première citation concerne l'amour. Et ce sera pour Bruno Levesque, qui habite les Monceaux dans le Calvados, qui a dit « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » Joli ça. Oh, Ouais, c'est c'est beau. joliment dit, oui. C'est joli ça. Très Alors, joli. vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît? Mais bien sûr, je viens juste de la donner, je vous signale. Oui, non, Elle est mais je vais magnifique. réfléchir. Elle est magnifique. Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. Sacha Guitry? Non, c'est quelqu'un qu'on connaît pas bien. Ah si. C'est Mais- Colette? C'est Colette. Excellente réponse de Karine Le Marchand. Alors là, voyez, regardez comme Pierre Bénichou est admiratif. Bah oui, Jamais je l'ai vu vous regarder avec ces yeux-là. Ouais, surtout que c'est en train de fermer en plus. Donc c'est Attendez, je vais vraiment- lui faire changer de regard. Prout. Il a pas entendu. Il t'en sors bien. déteste quand je dis des mots comme C'est ça. vrai. Il faut expliquer que Pierre n'aime pas quand une femme prononce un mot un peu vulgaire. Il estime que seuls les hommes ont le droit d'être vulgaires. Prout étant le Parce que moindre les femmes sont d'entre eux. tellement vulgaires sans rien faire. Oh, Pourquoi en faire plus Une autre citation, et ce sera pour Martin Paillereau, qui habite Nantes, qui a dit « Je sais bien que les gens qui conduisent saouls sont mal vus par les flics, mais je sais aussi que parfois, vous n'avez pas le choix, faut bien emmener les enfants à l'école. Ça, c'est très drôle. C'est horrible et très drôle. Des Français morts. » Américain. Ah, Ah, Stephen Woody Wright. Allen. Stephen White, bonne réponse de Florian Gazan. Monsieur de Chavannes, vous avez une histoire drôle à nous J'ai une raconter? histoire très courte américaine que j'aime énormément. Ah. C'est un papa qui arrive, il faut parler un tout petit peu anglais, hein, très très léger. C'est un petit garçon qui arrive vers son père, il fait « Hi dad, I'm hungry ». Et le père il le regarde et fait « Hi hungry, I'm dad ». Ah là là. Non, c'est pas grave. Alors en fait, Je il fais dit- un four systématique, mais je bonjour, l'adore. Je n'ai pas comprise. Bonjour papa. J'ai Arrête, faim. Laurent. Ah non, je vous jure, mais I am. comme je maîtrise pas l'anglais... Mais alors- bien alors- sûr que tu comprends Non, ça. non. J'ai faim, ça se dit I'm hungry, mais il pourrait aussi se présenter en tant que hungry comme prénom. Non, Oui. c'est Et en fait, c'est un joke. Si, si. Il dit bonjour papa, J'ai j'ai faim. faim, c'est I am hungry. Et l'autre lui répond bonjour hungry, je suis dad. C'est comme s'il disait bonjour papa, je suis affamé. Bonjour Je affamé. ne comprends rien. C'est pas Laurent, grave. J'ai l'impression d'être Johnny Hallyday. Et là, c'est malin. Paf. Je vous explique, Laurent. Si le petit disait au papa bonjour papa, je suis affamé. Non, j'ai faim, j'ai faim. J'ai Non, faim. mais non, mais Non, pour il qu'il a- il a comprenne, compris. je Ah, suis non, affamé. il- Le père dirait bonjour affamé, je suis ton père. Voilà. Je suis papa. Et comme si Hungry c'était son prénom. Voilà. Ah oui, j'ai bien compris. Je trouve pas ça très drôle, Ouais, mais j'ai c'est bien ça. compris. Ah non, mais ça, c'est j'ai un jamais dit. Je n'ai pas Attends, dit mais qu'elle c'est était. des jeux de mots qui vous en France, Ça vous me faites rappelle, vos jeux de mots. ça me rappelle l'histoire vraie que j'ai déjà racontée ici et qui a alors d'autant plus d'actualité maintenant. C'est David Hallyday qui l'avait d'ailleurs raconté lui-même à propos de son papa. Un jour, David Hallyday a eu un message. À l'époque, il y avait encore des répondeurs téléphoniques à la maison. Je l'avais raconté au moment de la disparition de Johnny, mais elle est vraie cette histoire. David Hallyday a raconté. Un jour, il rentre chez lui, il a un message sur son répondeur et il entend « Allô, bonjour, c'est Johnny Hallyday. » J'ai un flash, vous trouvez pas que ça ressemble à David Hallyday, Jean-Philippe? Ah oui, c'est vrai. Ah, je Ah, pensais. on l'a déjà dit, Ah oui, figurez-vous. oui. t'as Dans les le avions, on front, disait ça je trouve souvent. que Tu le pourrais front. pas, Ah ouais. récupérer un On peu de disait Daniel thunes? Craig ou Johnny Hallyday alors. On pourrait peut-être dire que tu serais son enfant caché. Ah bah c'est le moment parce que moi j'aimerais bien récupérer quelques disques ou quelques guitares quand même. Hein. Je dirais. Mais en plus je m'appelle Jean-Philippe. Je dis on m'a appelé Jean-Philippe pour que je continue à perpétuer le nom de Génial, Johnny. c'est vrai, On c'est peut vrai. peut-être se faire du blé. Ouais. Oui, Bah, parce que je vais lui dire moi j'ai plus rien à se mettre. Tu vois, Laurent. Oui. Voilà, ça c'est
des jeux de mots que vous, les Français, vous trouvez ça drôle et qu'avec la blague de Chavannes, les Américains trouvent ça drôle aussi. Oui, mais on est beaucoup moins écoutés par les Américains. Oui, enfin, parlez pour vous. Parlez pour vous. Une question pour Gérard Sauve qui habite Nice. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de Georges Valentin? The Artist, Jean Dujardin. Oh, il sait tout. C'est énervant. Parce qu'il sort son film aujourd'hui. Eh oui. Et allez-y, expliquez. C'était le nom du personnage de Jean Dujardin dans The Artist qui lui a valu l'Oscar. Exactement. L'acteur muet dans The Artist s'appelle Georges Valentin. Et comme c'est la Saint-Valentin, c'est une bonne idée en plus, qui est un film de Jean Dujardin qui sort aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec The Artist. Là, il parle dans ce film-là. Il parle avec Mélanie Laurent et c'est le retour du héros. Ça a l'air réussi, ce film. Ça a l'air pas mal. En plus, c'est un film RTL, donc c'est un chef-d'œuvre. Je savais pas que c'était un film RTL. Je vous le signale toujours parce que. Oui, magnifique. Après, on dérape. Comment tu sais? Faites bien de nous le dire avant. Je sais alors. parce qu'il y a un logo RTL sur l'affiche. Parce qu'en plus, tu regardes ce qui est les détails de l'affiche des logos, mais t'es complètement starbé, mon pauvre. Mais garçon. s'il te plaît, c'est pas un type, c'est un radar. T'es tout petit, t'es tout cuss, t'es tout rachitique, tout ça. Et on se dit, mais d'où que ça sort toute cette culture incroyable? Alors que Pierre Bénichou, c'est le contraire. Pour ça qu'on se complète. Ne les écoutez pas, Pierre. Laissez couler ça comme une goutte de sang sur le dos d'un canard. S'il courait aussi vite que je les emmerde, il serait Europe numéro 1. Avant ce soir. Une autre question pour Flavien Tillier qui habite Toulouse. Pour quelle raison reparle-t-on aujourd'hui de l'auteur des Adieux à Sheila? L'auteur des Adieux à Sheila. Quoi, Ringo est mort? Non. C'est un livre? C'est un livre, Les Adieux à Sheila. Alors, on ne reparle pas du livre dans la presse en ce moment, mais on reparle beaucoup de son auteur. Pour quelle raison? Sheila, pourtant je devrais le savoir parce qu'elle est quand même dans la Dans tournée, la tournée des des Adieux. Alors non, il va pas recommencer. Évidemment que si. Les Adieux à Sheila, c'est quelqu'un qui a une actualité aujourd'hui, qui est connu parce qu'il est auteur plutôt classique par ailleurs. C'est un grand écrivain, oui. C'est ça. Français? Donc c'est la sortie d'un livre d'un grand écrivain. C'est même un de ses premiers livres, Les Adieux à Sheila. Et il est vivant? Ah non, il est mort. Ah, je ne peux pas l'inviter à Amiens ce week-end. Ni à Lille. Oh non, vous n'allez pas nous refaire la tournée. Non, je vous fais juste quelques villes, c'est tout. Mais au fur et à mesure, tranquille. Si tout est prétexte à parler de la tournée ou faire de la promo, je peux le faire aussi. Sheila, elle a joué à l'Alhambra, là où je suis. C'est incroyable. C'est pas de la promo, c'est de l'info. Bon, alors il y a quelqu'un qui a écrit Les Adieux à Sheila, c'est un de ses premiers livres, c'est pas le plus connu évidemment, mais dont on reparle beaucoup en ce moment. De qui s'agit-il? C'est un Français qui était à l'Académie française. Exact, monsieur Ah, Bénichou. qu'on refuse d'enterrer les cendres. La mairie de Paris a refusé ses cendres. Et c'est, comment il s'appelle? Ah oui. Bravo, bravo Karine. Michel Déon. Et Voilà. c'est Michel Déon. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Michel Déon, académicien français. Collectif. Dramaturge, écrivain. C'est vrai que Karine Le Marchand l'a mis sur la piste. Pourquoi vous marrez, Jean-Philippe? Parce que lui, il dit collectif, il a rien dit. Mais c'est pas moi. Mais c'est pas moi. Enfin, dites donc, espèce de... Mais quelle tête de note celui-là, dites Oui, donc. oui, mais il a dit collectif. Je parle pour les Mais autres. si, il dit collectif et t'as même pas participé. Mais je au ne parle débat. pas pour moi, tête de piaf. Je parle pour Pierre qui a dit académicien. Je parle pour la petite qui a dit on a refusé ses cendres. Et pour le petit qui a dit Déon. Ça suffit maintenant. Oh, la petite. Oui, mais pour moi, c'est la petite, elle est mignonne. La petite, elle a 10 comptes en banque. C'est la star de M6. Mais ça me touche. Il Bah oui. Ouais, il mais m'a c'est parce que produit. moi, je l'ai vu débuter. Et oui, alors c'est je- lui. Il m'a produit. Pardon, c'est l'autre star de M6. Ah oui. Parce qu'elles sont Oh deux. là là, qu'est-ce que t'allais dire? Parce qu'il y a le premier crevé ici, là-bas. Chérie, je suis pas jalouse. Laquelle vous préférez, vous, Pierre? Moi, j'en fis. Vous préférez L'amour est dans le pré ou Les Reines du shopping? Les deux. Moi, les reines du shopping dans le pré. Il y a l'amour qui est dans le shopping. Ce sera c'est bien. Ce serait un bon concept. Tes bottes en caoutchouc, chérie, elles sont horribles. En fait, Christina, elle anime L'amour est dans le pré à porter. Pas mal. Si on parlait de Michel Déon quand même, un Ouais. peu de Ah oui. culture ne nuit pas. Oui. C'est l'auteur du Taxi Mauve. Mauve. Il est mort en Irlande où il vivait. Et c'est vrai que sa famille aimerait qu'il soit enterré à Paris. Mais comme il ne payait pas d'impôts à Paris, comme il ne vivait pas à Paris, eh bien, on n'a pas le droit de l'enterrer ouais. à Paris. Ah C'est ce bon qu'a répondu Madame Hidalgo. Et surtout, comme il était d'extrême droite et qu'il ne s'en était jamais caché. Ah, vous ouais croyez que c'est ça aussi? Eh oui, c'était l'auteur de la table ronde, Ah oui. c'est un type d'extrême droite, il était parmi les
je veux dire, libre à lui, parce qu'il n'a jamais eu de conduite infamante pendant la guerre. Mais après la guerre, il était avec la... Il a travaillé avec Charles Maurras à l'Action française. Oui, c'est pas de droite, ça, vraiment. Pour être enterré à Paris, il faut obéir à un de ces critères. Soit être domicilié à Paris, il n'a évidemment aucun problème. Soit être mort à Paris. S'il était mort à Paris, on aurait pu l'enterrer ici. Soit être inscrit sur une liste électorale à Paris. Soit y posséder un caveau, déjà. Moi, il y a longtemps que je dis qu'on devrait nous enterrer de façon debout, verticale plutôt qu'horizontale. Ça ferait plus de place dans les cimetières. C'est vrai. C'est vrai. Alors, le trou est plus profond à faire, évidemment, sauf pour Christophe de Chavannes ou Jean Benguigui, qui sont plus... Bah, Ils sont tombés du baby-foot. Jean Benguigui allongé ou debout, c'est le même volume. Hein. Mais riez. Non, mais c'est vrai, Christophe, vous, on pourrait vous inviter. Franchement, s'il y en a bien qu'on peut enterrer verticalement, c'est vous, Christophe. Ça va, je suis pas un nain non plus. Mais vous avez vu vos proportions? Pardon? Vous avez vu vos proportions? Ah, bah, monsieur venez ici. Ah non, vous êtes plus grand. Mais moi, je suis bien plus proportionné. Alors, moi, j'ai En plus, il y a connu une toute petite tub. Moi, c'est ce que j'allais dire. Suffit. Bon, on fera la croix avec. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Marie est au téléphone. Bonjour, Marie. Bonjour. Vous habitez Nieppe, dans le Nord. Oui. Non, pas Dieppe, hein. Vous connaissez Nieppe? Nieppe, oui. C'est où, ça? Bah, c'est dans la région, c'est dans le Valenciennois ou dans la région lilloise, non, c'est ça? Oui, c'est près d'Armentières. Ah, bah oui. Mademoiselle Parmentière, vous. Parlez-vous. Mademoiselle Parmentière. Non, j'arrête. J'ai arrêté la chanson depuis 8 jours déjà. Ah oui? Ah oui, la dernière fois, j'ai chanté la trompette. J'ai eu un gros succès, mais j'ai dit, il vaut mieux pas faire une chanson de trop. Ça veut dire quoi, chanter la Ta trompette? gueule, toi, j'ai chanté la trompette, c'est tout. T'avais qu'à être là. Tu faisais l'aérophagie. À l'époque où l'émission était marrante. Mais qu'il est con, alors. Vous êtes toujours là, Marie? Oui, toujours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je me suis mise à mon compte. J'ai une petite entreprise qui s'appelle Marie Toutoul et compagnie. Ah, c'est pour les chiens. Marie Toutoul? Voilà. Toutoun. Non, Toutoun ou Toutoul? Toutoun. Toutoul. Ah. Comme, voilà, Toutoul. Pour les chiens. Comme Jean-Phi, alors. Bah oui. Oui, mais Jean-Phi pense que c'est des salopes, alors que moi, non, Oh, bah, pas du tout. Non, c'est comme ça que je me décris. J'avais dit que j'étais une salope, madame. Mais non, Oh, Dieu. non, pas du tout. Marie Toutoul, il nous explique sur scène, à l'Alhambra actuellement, que c'est, ça veut dire homosexuel, Marie Oui, Toutoul. c'est pas Ah oui, bah, d'information. pas du tout, pas du tout. En tout cas, de notre côté, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait des bêtises, qui est un peu babache, quoi. Voilà. Un peu quoi? Babache. Un peu babache. Est-ce que nous allons pouvoir comprendre ce que vous nous racontez, Marie? Non, mais entre les Brésiliennes, les toutoules. Non, mais Et si les je puis me babaches. permettre, le but d'une société qui s'appelle comme ça, son statut, enfin, qu'est-ce que vous faites en fait? Des créations textiles, alors des bavoirs. Ah, très bien. Ah. Voilà, des petites choses pour les enfants. Très bien. Des Marie Toutoul, quoi. Enfin, des Marie Toutouleries, quoi. Voilà, carrément. Je sais pas s'il y a un casino Partouche dans le Nord, mais en tout cas, c'est là où vous passerez un week-end grâce aux grosses Ah, il y en têtes a si pas vous Partouche, gagnez, hein. Marie. L'hôtel Casino Partouche, c'est un endroit où vous dormirez, où vous dînerez, où vous jouerez évidemment avec les jetons que nous vous proposerons au cœur de la ville, un lieu de détente, de divertissement. Vous choisirez ou Hyères, ou Le Havre, ou Saint-Amand, ou Contrexéville, ou Aix-en-Provence. Allez voir votre destination préférée sur www.partouche.com. Vous êtes prête, Marie? Oui. Vous avez révisé le cinéma, Marie? Un petit peu. Eh oui, souvent le Allez, mercredi, Marie, je elle est pose, charmante, je pose Marie. des questions C'est sur le Marie cinéma. Et il y a Belle et Sébastien numéro 3 qui sort aujourd'hui. ouais. Et c'est Clovis Cornillac qui joue le méchant dans ce film. Salaud, alors. Mais qui réalise le film? Je réfléchis. Attention, il y a un piège. Il y a un piège. Clovis Cornillac a réalisé le film aussi. Et ben voilà, Ouais. bravo Marie. Toute mon enfance, ça. Non seulement il joue le méchant dans le film, mais c'est lui qui a réalisé le numéro 3. C'est pas lui qui avait réalisé les deux premiers, mais voilà, il est le réalisateur de Belle et Sébastien numéro 3. Il vient pour enlever Belle, la chienne. Oh là là, Elle a salaud. 3 petits chiots. Oui, oui, Belle et ses chiots sont en danger. Ah, vous connaissez déjà l'histoire? Ah oui, bah, je vais y aller. Moi, j'aime bien ces trucs-là. Ça me fait. Je suis sensible. Vous allez me- Ouais, mais toi, t'es trop jeune, t'as pas connu ce que nous on a connu à la télé. Ouais. Gna, 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 gna. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre?
Même le chien a Mais là, changé. je me suis jamais fait chier autant depuis la fin de la guerre. Alors écoutez, franchement, vous nous avez emmerdé la dernière fois avec Rex pendant 10 minutes. Ah oui. On peut bien parler de Belle quand même. Chacun son chien. T'imagines l'accouplement entre Rex et Belle? Non. J'ai pas envie de rire avec Rex. Qui est Rex? Tu es sensible. Qui est Rex? T'as pas la 3, toi? Non, c'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. C'est de Chavannes. Hein. Oh non, mais l'autre balance. Bah, il dis doit y donc. avoir une inversion dans ton casque, hein, c'est lui qui a parlé. Elle l'a mis à l'envers. Ouais, à mon âge, on confond les fiottes, hein, je veux dire. Ah, dis-donc, elle a trouvé, Marie. Eh ben oui, il a trouvé. Ah bah Eh, dites bravo. donc. Bon, ça vous intéresse pas ce qui est arrivé à Rex? Tu parles du Elle a dinosaure, trouvé. là. Alors, ce qui est étonnant, c'est que des casinos comme ça, elle peut être heureuse parce qu'il y en a pas partout. Hein. Non, alors écoutez, Christophe. Oh. Ça fait 3 ans que. Oh, on l'a jamais entendu. Ça fait 3 ans. Saloperie. On l'a jamais Alors, entendu. moi, j'ai vu son spectacle à l'Alhambra. Eh bien, C'est chez moi. une daube. Et moi, je suis allé à la tournée des idoles, là. Mais alors, ça chante fou, merde. Eh ben non, c'est pas vrai. C'est bien, pas vrai, ça. je peux dire. Eh ben, c'est viens bien le 9 ce qu'on- mars à Marseille, tiens. Viens le 9 mars Eh à ben, Marseille. reviens à l'Alhambra jusqu'à fin avril, tu verras. J'aime bien ce concept d'anti-promo. Ah ben ici, on a l'habitude. Marie, vous allez partir chez Partouche. Et c'est pas Partouche, comme dirait notre ami Christophe. C'est dans différents endroits que vous irez consulter sur le site internet partouche.com. Vous êtes contente? Ouais, c'est génial. Vous Quel âge avez elle a, cette jeune fille? 36 ans Ah, seulement. elle a une voix de gamine. Ah, ouais. Eh oui, oui. Elle est déjà chef d'entreprise. Physique avec. On, Ah oui, peut Marie Toutoune. on peut la féliciter quand même. Vous avez des chouchous aux grosses têtes, je vous ai pas demandé, Marie. Oh, j'aime tout le monde, mais surtout Monsieur Bénichou. C'est fou. Jean- tu vois, c'est Ouais, incroyable. Ouais, c'est parce qu'on est à la radio. Ouais, c'est parce qu'il est un peu, il est un peu Marie Toutoul aussi. Hein. Peut-être Marie Toutoul, moi j'ai un cahier de réclamation, mais il n'y a pas un nom de marqué dessus. C'est qu'en fait, plus t'es Oui, monsieur, misogyne. merci, Plus monsieur. suppléophile. Oui, monsieur, merci, monsieur. Oh, monsieur l'Algérien, vous êtes un magicien. Combien vous êtes? Vous êtes plusieurs. Ah, c'est votre livre d'or. Vous avez un livre d'or sur votre table de chevet. Ouais. Chaque... Avec un gros numéro dessus. Numéro de taxi. Mais quelle horreur! Quelle horreur. Eh ben Marie, vous pouvez rentrer, c'est l'heure. Bonjour, c'est Julien Courbet. Écoutez-nous chaque matin entre 9h30 et 11h et vous verrez que tous ceux qui ont un problème et qui nous appellent, eh bien, repartent avec une solution. Pour cela, nous négocions en direct avec la partie adverse. Alors à bientôt sur RTL. Je vais demander à ce que Florian Gazan, exceptionnellement, ne participe pas à la question suivante. Vous avez le droit de dire des blagues. Pourquoi? Vous Parce avez le que droit c'est la de, réponse. vous avez le droit de Ah non, commenter, c'est le foot. évidemment, tout ce que vont dire vos camarades, monsieur Gazan. à Mais, fait. mais je vous interdis de donner la réponse parce que vous, forcément, vous la connaissez. Ça concerne le match de ce Oh soir. non. J'y connais rien au foot. Et ce sera une question pour Magali Cadet. Il faut quand même lui laisser une chance à Magali. Elle habite Nuit-Saint-Georges, Oh, là, elle a des problèmes À la intestinaux. tienne, à la tienne. en Côte d'Or. Elle a des problèmes intestinaux. Et ma question, c'est dans quel cas, pendant le match de ce soir, Real Madrid-Paris Saint-Germain, dans quel cas précis Zidane rentrera-t-il sur le terrain? Dans quel cas précis Zidane rentrera-t-il sur le terrain Mais comment ce ça, soir? il va Florian rentrer n'a dans pas les l'air de terrains? savoir. Mais Florian il n'a va pas- rentrer dans le terrain quoi? Pour jouer? Pour jouer, oui. Ah bon? Dans quel cas Ah, pour lancer le ballon pour une association, pour l'association Ella qu'il représente depuis des années. Pas du tout. Eh ben justement. C'est, au cas où il y aurait trois cartons rouges, par exemple. Non plus. Ah non, pas comme joueur, pas en tant que joueur. En tant que joueur. Ça dans- sera Ah, il y a un accidentel. match senior. Non, Il y non. a un plus. match vedette. Non, le match de Ce ce soir soir. que vous verrez à la télé. Ah ben non, on est à la Saint-Valentin. Il y a une possibilité pour que Zidane entre sur le terrain. Pour jouer Oui, pour Avec jouer. un maillot numéroté Oui. Ouais, un Et maillot. dans quel cas? Et vous vous marrez, hein, Gazan. hein. S'il y a je- un je- certain je ris. nombre de cartons rouges, Pardon? Bah non, Non. s'il y a un certain nombre de Non. joueurs qui Mais sont... je- Excusez-moi, Mais- est-ce qu'il s'agirait Ça y est, pas- je sais, c'est son fils qui est sur le banc de touche. Oui. C'est pas Zinedine, c'est Ah, le fils de c'est le Zidane. fils d'Zidane. Attendez. Ah, tu n'as pas dit Zinedine. Les remplaçants. Oui, mais attendez, vous n'avez pas encore répondu Non, à la c'est pas question. bien. Dans quel cas
donc, puisque Au maintenant- cas où son père le nommerait et l'inviterait Oui. à jouer sur non, le terrain. Non, c'est un cas précis. Dans quel cas précis il rentrera forcément sur le S'il terrain? nommait- si le remplaçant, S'il serait nommé. Non. Dans quel cas précis? Si l'entraîneur l'appelle. Non, Si mais- les joueurs qui remplacent se blessent, Bah, il va évidemment. pouvoir remplacer. Alors justement pas, il faut un cas plus précis que ça Eh encore. oui, si le jamais il y type a le meurt. fils Materazzi qui rentre pour le PSG. Si le type décède. Non, mais la question, j'ai trouvé la réponse. quand même. Non, on n'a pas trouvé la réponse. La question c'était dans quel cas Excusez-moi. Zidane rentrera sur le terrain Excusez-moi, ce soir. je n'y connais rien en foot. Nous sommes d'accord qu'elle a quand même raison sur le dire que le petit est sur la touche. Oui, mais elle ne sait pas suffisamment de choses. Ok, donc il manque je un pose une détail donc, précis. je peux poser une question plutôt que de faire une affirmation. N'est-ce pas, Florian? Laurent, je peux poser une question plutôt que de faire une affirmation. Bien sûr. Est-ce que ce cas-là est donc il ne vient pas remplacer un joueur? Exactement, oui. Si. Donc s'il vient, c'est si les Ça veut deux dire- autres remplaçants sont déjà passés. Voilà. Il viendra Voilà. en troisième position si les deux autres remplaçants sont rentrés sur Voilà. le terrain. Il viendrait pas en première position. Voilà. Il doit Non, vous comprenez pas le football. Mais non, vous saviez qu'il y a... Oh, dites-moi, Ça n'existe pas, ça. Un remplaçant, Non mais je sais c'est un remplaçant. pas, sortez avec un footballeur plutôt qu'un chanteur-acteur, puis vous y connaîtrez. Non, il n'y a qu'un cas possible. Il y a Elle ne connaît pas le rap non plus, peut-être. Ça veut dire ça. C'est une fille qui ne demande qu'à apprendre, ça. Dans quel cas Attendez, que je vous explique, Karine. Un sélectionneur, il a plusieurs remplaçants. Voilà. Il peut faire rentrer Qui veut et qui veut. Voilà. D'abord son fils, ensuite Alors son neveu. justement non. Son fils, ce soir, c'est dans un cas précis qu'il rentrera. Est-ce qu'il est remplaçant, Parce qu'il est son fils remplaçant des remplaçants. Là, il y a un cas précis où le fils Zidane sera obligé de rentrer sur le terrain. Est-ce que c'est un cas précis parce que c'est le fils de Zidane? Non. Non. Bon. Quand le joueur qui remplace est blessé. Attends, le mec il est remplaçant. Est-ce qu'il Il n'a rien compris alors C'est pas parce qu'il est blessé. Ils peuvent C'est changer de gardien intéressant. sans qu'il soit blessé. Il peut y avoir qu'un gardien. Alors attendez, parce que vous n'avez pas encore exactement tout à fait trouvé la réponse. Il rentrerait sur le terrain si son père le nommait pour remplacer le gardien postulant. Non. Il rentrerait sur le terrain pour remplacer ma gardienne. Pour remplacer le remplaçant du gardien. C'est le deuxième remplaçant. Ça veut dire donc... Ça voudrait dire remplaçant du gardien. qu'on aurait changé déjà 2 fois le gardien, oui, mais- il viendrait en troisième position. Ça veut dire que le Zidane rentrera sur le terrain si 2 fois de suite C'est ça. le gardien du Real Madrid Est remplacé. se blesse. Chère Christina, on ne peut pas vous accorder la réponse Mais parce non. que le statut Non, de non, gardien non. de but est très différent de tous les Oui, autres joueurs. enfin, on ne peut pas remplacer eh un oui. gardien par... Voilà. Non, la le double gardien, tu réponse. remplaces par un gardien. Voilà. Vous avez tout compris. Oui, c'est ça. Vous l'accordez. Moi, ma gardienne, son mari, il est parti en affaires en province, et elle aurait pu se taper le gardien d'à côté. Mais elle se tape le plombier d'en face. Tu vois, elle aurait pu remplacer un gardien par un gardien. C'est ça. Et je voudrais bien qu'on rit ce genre de plaisanterie. Mais non, mais... Un peu populaire, mais qui montre à quel Ah oui, point mais alors, ça veut dire je que suis ce soir, attaché ça veut aux dire que- artisans de mon quartier. Ça veut dire que ce soir, Zidane pourrait faire rentrer un plombier sur le terrain. Non, ça n'a rien à voir. Comment s'appelle le gardien titulaire? Keller Navas. Maurice. Mais c'est vrai que le petit Zidane, Lucas, je crois, c'est pas Lucas, Enzo, ouais. c'est Ouais. Lucas Zidane. C'est pas le gardien remplaçant non plus. Non, c'est le troisième gardien, mais c'est très rare qu'il y ait deux Deux gardiens. gardiens changés, ouais. C'est très rare surtout qu'il y ait 2 gardiens remplaçants sur le banc, parce qu'on a quand même le droit à un nombre de remplacements limité, donc on met rarement 2 gardiens. Et pourquoi il y en a 2? Est-ce que c'est son papa? Parce qu'il peut arriver, il y a 2 gardiens. Non, il y a 2 gardiens parce que s'il y en a un qui se blesse ou qui se fait expulser, on est content de mettre un autre gardien de but. Et quand généralement le premier se blesse, si le deuxième rentre et qui se fait expulser, c'est un joueur de champ qui finit dans les buts. Je voudrais juste savoir si on donne un carton rouge à un gardien, est-ce qu'il est remplacé ou est-ce que c'est comme tous les joueurs, le mec est expulsé et non remplacé? Je crois avoir déjà vu une cage vide parce que le gardien Non. avait été expulsé pour carton Parce que rouge. l'oiseau s'était envolé, mais Ouais. autrement... Non, la cage était vide parce que le mec était allé pisser. Mais généralement, quand tu te fais expulser ton gardien, tu fais rentrer l'autre gardien. Avec tu un carton rouge, hein. Oui, et tu sors un joueur de champ. Et pour Un répondre échange. à Karine, si un défenseur généralement se fait expulser, souvent l'entraîneur va sortir un attaquant pour mettre un autre défenseur. Ah, d'accord. Et est-ce que toutes les questions vont être comme ça aujourd'hui?
Non, mais avouez, Il est très très bon. avouez que c'était quand même malin comme question. Parce que très c'est malin. vrai que- C'est génial. C'est finaux. Parce que d'abord, c'est vrai qu'on reconnaît plus Enzo Zidane, celui qui joue évidemment sur le champ, comme vous dites, plutôt que dans les cages. Moi, je connaissais même pas le petit Lucas Zidane. Il est en équipe de France, Ils ont pourtant. 2. 3 avec le Trois père avec qui le est père. entraîneur. Il y en a Non. même plus, il y a un troisième qui joue au foot et le quatrième, le petit C'est vrai Ciné, que vous, donc, vous avez plutôt connu des entraîneuses qui vous disaient voici mes filles. Sauf que là, c'est lui qui se faisait expulser. Hein. Pierre Bénichou et moi, nous n'y connaissons pas très fort en foot. En revanche, en curling, on est imbattables. C'est vrai, vous regardez le curling? Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Il y a une Pierre compétition cette nuit qui Moi, était magnifique. moi, j'ai passé la nuit à regarder le curling. Ah, bah c'est oui. ça. Et ma haine du foot est née de là, parce que j'ai vu ce que c'était qu'un sport intelligent. Ah oui. Parce que quand vous voyez le curling et que vous n'êtes pas connaisseur comme moi, vous dites qu'est-ce qu'ils nous font chier, ils font le ménage, ils sont là. Mais si vous voyez les subtilités du curling, Ah, c'est très je super. parle pas en France, on n'a que 50, comment on dit, licenciés. Il y en a 500 000 au Canada et 50 000 en Suède. Au Portugal, il y a beaucoup de curleurs. Et con. Ça vous intéresse pas? Mais c'est extraordinaire. Là, ils sont à quatre pattes, ils s'embrassent. On a l'impression qu'ils font un truc réel, quoi. Moi, j'ai de la laque curling. Tu mets sur tes cheveux, puis ça fait des frisettes. Des curling. Non, je ne fais pas ça. Tu mets de la laque? Non. Je mets de la laque, tu dis. Ben non, vois. tu mets pas de laque, Non, t'as pas de Pierre, cheveux. non. Bah, Ouais, il peut tu mettre mets de de la la- laque ah bah, pour les allô, 3 fils qui montent comme ça, il va avoir T'as pas de laque, t'as pas de cheveux, Il met non de mais la- il met de la- allô. il met de la laque, mais il a un pochoir. Non, mais sérieusement. Sérieusement, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Tandis que Jean-Phil, on le surnomme numéro 32, le connard laqué. Une question pour Pierre-Georges Cavalien, qui habite Audun-le-Tiche, en Moselle. Oui, j'entends. Quelle chanteuse? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Non, c'est pas mal d'habiter l'Audun-le-Tiche. Tiche. Audun-le-Tiche, oui, en Moselle, c'est la région de Mme Le Marchand. Elle connaît bien par là. Bah non, celui-là, je le connais pas. Ah oui? On connaît la piche. Bah non, moi je suis de Portée-Moselle, c'est à côté. Hein. T'es pas venu voir le spectacle à Amnéville. Oh non, je ne crois pas. Comme génial, c'est qu'il il fait la promo Ah, pour les d'accord. dates qui ont déjà eu lieu. Quoi. Ouais, bah non, parce que tu peux te rattraper à Boulazac le 24 mars. C'est vrai que c'est à côté. Ah ben justement, on va parler d'une chanteuse. Hélas, elle ne pourra pas faire la tournée des idoles parce Elle est que morte. Elle n'est plus. elle n'est plus. Je peux même vous donner la date de sa disparition si ça vous intéresse. Elle est morte en 1978, cette chanteuse. Et elle a quand même la particularité d'avoir pris Jacques Brel, alors débutant, en première partie à l'Olympia en 1954. Qui avait Jacques Brel en première partie à l'Olympia en 1954? Ouais, c'est évidemment pas Edith Piaf. C'est pas Piaf. Mais c'est une Française. C'est une Française. Ça, c'est pour Pierre. C'est pas Joséphine Baker, Ce évidemment. n'est pas Joséphine Baker. On est en 54. Vous vous rendez compte? Moi, je bah savais oui. même pas que Brel chantait déjà en 54. Moi, j'étais pas- 1954, Jacques Brel fait la première partie de cette chanteuse à l'Olympia. Ah, Patachou? non. Patachou, non, mais c'est pas bête. Bravo, Karine. Mick Michel? Mick Michel, non. Pâte à crêpes. Pâte à crêpes, moi, j'allais le dire. Pâte à couffin. Je n'ai même pas mangé de crêpes alors qu'hier c'était non la plus. Moi non c'était le Mardi plus. Gras. C'était hier. Ah, bah oui, Ouais, c'était Mardi hier. Gras, ouais. Damia! Et c'est Damia. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Oh, Pierre! Je connais pas. Jamais entendu Moi parler. non plus. La Je sais chanteuse. même pas qui c'est. La chanteuse Damia, ça a été une chanteuse très très célèbre entre les deux guerres, qui a continué plus difficilement sa carrière après la Deuxième Guerre, parce que Piaf, effectivement, l'a éclipsée. Et pourtant, c'est elle qui, la première, est arrivée avec une robe noire sur scène, l'éclairage uniquement sur elle, Village et blanc. devant un rideau, aucun décor. C'est la première à avoir fait ça, Damia, et Piaf lui a tout piqué. Et elle était pour dame, elle était homosexuelle. Ah bon? Connue. Et Vous êtes sûr de ça? Il y avait un chansonnier qui avait fait une chanson qui était Il y a dame dans Damia. Mais elle chantait Depuis que les balles sont fermées, depuis que la valse est morte, j'entends toujours tourner valser les galants qui me font escorte. Je regrette cette époque, moi. On s'amusait bien. Là, Ça c'était devait les- être sympa quand elle est au music hall le soir. Viens, chérie, on va s'éclater, on va écouter Damia. Alors, le soir, Non, mais c'était pas Damia, la Je suis fête pas du sûr slip. qu'elle aimait hein. les dames, hein, parce que je vous signale qu'elle a piqué le mari de Fréhel. Alors, Oui, non, mais ça, non, mais. elle était bi alors. Pierre Fréhel. Oui, c'est ça. Le mari de Fréhel Ouais. Jacqueline
On a Damien pour écouter. C'est dingue. En gros, le bouleversement d'époque. Ça s'appelle les goélands, ça. Exact. Ouais. refroidis ne s'en vont pas au paradis. Saint-Pierre. Embrasse-moi. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil. Bon, on va peut-être pas faire la chanson en Non, entière. non. Mais elle avait une fille. Évidemment, comme ça. évidemment, Sheila pourrait nous faire un procès. On est tellement modernes, nous. Elle avait une alors. fille qui s'appelait Maca. Comment Macadamia. Mais quand t'entends, t'as l'impression d'être chez l'orthophoniste hein, quand même. C'est fou, hein, tu te faisais une soirée musicale, tu revenais en disant chérie, nous avons passé une bonne soirée et t'avais écouté ça pendant 1h30 quand même. Hein. Ah oui. Alors j'ai une autre question qui concerne le monde de la chanson. On est en 1964. Qu'est-ce que Nicole Croisille, Daniel Licari, Michel Dorné et Nadine Doucan ont fait en Est-ce qu'elles n'ont 1964? pas La chanté tournée des pour un idoles film de... Pardon? La tournée des idoles. Ah non, elle n'existait pas encore, la tournée des idoles. Non. Elles ont chanté ensemble, elles ont formé un groupe. Elles ont formé un groupe, c'est vrai. Nicole Croisille, Daniel Lican, Michel Dorné et Nadine Doucan. Un trio C'était que pour des chanter chanteuses. ensemble. Pardon? C'était que des chanteuses. Que ces des dames chanteuses, 4 chanteuses. Les Parisiennes. Les Parisiennes Les Parisiennes. Les Parisiennes, bonne réponse de Christina Cordula. Bravo Christina. Bravo. Parce qu'il faut quand même dire une chose incroyable, c'est que les Parisiennes qu'on a connues après dans les années 70 ne sont pas les 4 qui ont enregistré le premier tube des Parisiennes. Ça avait dû déménager. La fameuse chanson « Il fait trop beau pour travailler », eh bien c'est Nicole Croisille qui l'a enregistrée au départ, avec 3 autres chanteuses, Daniel Licard, Michel Dorné, Nadine Doucan. C'était des danseuses en fait que Nicole Croisille avait emprunté pour enregistrer et faire plaisir à Claude Bolling ce tube qui devait durer uniquement un été, « Il fait trop beau pour travailler ». Et ça a tellement marché qu'après ils ont vraiment créé le groupe Les Parisiennes et ils ont pris 4 autres filles qui ont chanté elles toutes les autres chansons. Et je vais vous l'interpréter tout de suite. Allez-y. Il fait trop beau pour travailler. Il fait trop beau pour... Non, ça c'est les Oranaises. Et c'est vrai que j'ai la chance de vous annoncer aujourd'hui que les Parisiennes reviennent. Ouais. Et que c'est Ariel Dombal, Mareva Galanter, Elena Noguera et Ina Modja qui sont les nouvelles Parisiennes. Et que des bonnes chanteuses. Elles seront aux Folies Bergères à partir du 24 mai. Et comme c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, je voulais vous offrir en exclusivité la première chanson de l'album qui sortira bientôt, car c'est une chanson pour tous les amoureux qui nous écoutent. Voici les nouvelles Parisiennes que vous applaudirez aux Folies Bergères à partir du 24 mai. La valise. Nous allons confier la valise RTL à Christina Cordula, qui fait partie du groupe Les Brésiliennes, qui se produisent à Rio. Elles sont actuellement en tournée au Bois de Boulogne. Dans le camion vert. Oh là 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 là. J'ai toujours le droit, à chaque fois que je viens ici, j'ai le droit de ces clichés. Non, c'est pas un cliché. Alors qu'en plus, il y en a aussi au Bois de Vincennes. Non, vous êtes d'accord pour faire la valise, Christina? Mais oui, chérie, je donne un numéro. Rappelle-moi, Non, faire la chérie. valise, ça veut dire se tirer. Non, pas faire la valise. Ça veut pas Tu dire veux que je donne un numéro ou que je parle avec la personne? Qu'est-ce que tu que veux vous parliez avec la Mais personne. bien, Et c'est Karine Le Marchand qui va nous donner un numéro. Eh ben le 14, puisqu'on est le 14. Ah bah tiens. Alors bah ça, voilà. oh, Bah, c'est tant malin. qu'à faire. Ah. Il y en a là-dedans. C'est hein. incroyable. Ah, ça c'est pas bête. Elles sont pas très jolies, mais elles sont pas connes. Oh, elles sont d'une intelligence, je veux dire. C'est strident comme elles sont. Adrien Colnet, vous allez appeler Adrien. Monsieur Colnet qui habite Dijon, en Côte d'Or. Dijon. Ça sonne déjà chez Adrien Colnet. On vous a entendu de Chaval. À Dijon, la moutarde de Monte-au-Colnet. Hein. Festival. Allô? Ah, Monsieur Colnet, comment allez-vous aujourd'hui? Ah, ça va, merci. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qui vous appelle aujourd'hui Oh, dans bah, ça cette va être journée? compliqué de pas savoir hein, quand même. Hein. Ouais, qu'il soit sourd. Christina Cordula? Oui. Attendez 2 petites secondes que je suis au travail. Attendez, je m'écarte un petit peu. Alors, vous savez pourquoi? Jean-Philippe, profitez-en. Allez-y, je suis là, Monsieur Colnet. Qu'est-ce que vous Tenez-vous à moi, êtes Monsieur vulgaire. Colnet. Ça c'est
C'est dégueulasse. Quelle vulgarité, mon Non. Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle, monsieur? Oh, je pense que vous devez m'appeler pour la valise, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous savez le contenu de la valise? Attendez, je vais m'écarter un petit peu. Encore Vous allez finir par tomber. Hein. Mais vous savez, on Ouais, veut, enfin, on il veut va pas finir faire par rentrer se la faire mal, valise surtout. dedans. Ça va finir en grosse écart. Qu'est-ce que vous dites? On veut pas faire rentrer la valise dedans. À la rigueur, un vanity case. On commence par un vanity case. Oh, le rire. Un canard, c'est un canard. Ah, c'est canard, C'est un c'est cher. canard. J'ai jamais vu ça, c'est un canard. C'est Doc. Alors, on vous écoute, Adrien. Vous êtes bien là? Alors, que je retrouve le papier. C'était l'album de. C'est celle où il y avait l'album de Gauvin. Oui, exact. Alors, il y avait l'album de Gauvin Serre. Il y avait une parure de bijoux, Fantasy. Oui, De Baume, il y avait l'album aussi, je crois, de Big Flo et Oli. oui. Il y avait, je me rappelle plus de la somme, je crois que j'avais pas noté. Oh Ah là 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 là. Ah bah, c'est la première chose qu'il faut faire. Hein. Bah ouais, je me doute. Oh, la garce là-bas. Il y avait 1090 euros. Pardon, 1090 euros, c'est ça? 1090, c'est bon, oui. D'accord, il y avait un cascade qui avait été ajouté à un coffret de pilotage Cascade Event. Oui. D'accord, il y avait un album, la vraie vie donc, de Big Flo et Oli, la parure de bijoux de Baume, il y avait l'album, il y avait les 4 places pour le film Croman. Oui, avec Ah oui, il y avait un smartphone, Xperia. Sony Xperia. Vous avez gagné la valise Bah, il est RTL. Ça a été compliqué, super. Bah, il a retrouvé son papier alors. Ouais, c'est bon, mais je suis au travail en même temps. Ça avait l'air d'être un petit peu le boxon sur le papier parce que ça venait pas tout seul, mais c'était Je bien. sais pas où vous avez trouvé tous les éléments. Bah, on est bien en rangé. vend tâche par tâche. Qu'est-ce que oui, vous... parce que du coup, j'étais au travail, il fallait que je m'écarte un petit peu. C'est un Oui. Oui, ça, on a compris, oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est comme travail? Gynécologue. Non, rien à voir. Rien à Vous faites quoi dans la vie alors? Proctologue. Je travaille Policier. pour la poste. Ah, vous êtes postier. Ah, on s'écarte à la poste. Bah, c'est nouveau Mais peut-être. vous êtes au guichet alors? Non, du tout. Là, je fais de la livraison et en fait, j'étais en train de rendre mes comptes. Il y avait mes collègues autour, etc. Donc, il a fallu que je m'écarte un petit peu. Ah bah oui, je comprends. Et alors. vous êtes à la poste, Finalement. à la poste d'où que vous êtes? Parce que Ah, écoutez, Dijon. j'ai commandé des culottes Fantasy il y a 2 semaines. Et je les attendais pour la Saint-Valentin, j'ai toujours pas eu. Alors je vais avoir l'air fine ce soir. C'est un postier qui a dû vous les prendre, je pense. Vous êtes à Dijon, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Bon. c'est ça. Bah écoutez, en tout cas, franchement, bravo. Vous avez gagné Ah, la bah, valise c'est super. RTL. Il y a qui avec vous, si je peux vous embêter? Ah bah, Alors, vous- c'est à vous de trouver qui c'est qui est là. Ah bah là, j'ai entendu Jean-Philippe Janssen déjà, Christina Cordula. Voilà. J'ai pas entendu grand monde. Peut-être Bonjour. Monsieur Plaza, non? Ah, c'est Madame Mergot. Ah non. Physiquement, c'est Ouais, pareil. Isabelle. Physiquement, c'est pareil. Je vois mais que la Joël voix- il perd ses Mais, poils. hein. mais il faut que tu fasses ta vraie voix, ma chérie. Écartez les oreilles aussi. Hein. Bah, vous reconnaissez pas ma voix? Non, j'ai la même voix Ah, qu'Isabelle c'est Mergo. Madame Le Marchand. Vous nous rassurez. Ouais, voilà. Ah. J'ai aussi celui Enchanté. qui Enchanté. trouve le plus de bonnes réponses. Comment il s'appelle? Où est-ce qu'elle se trouve, votre Ah, poste? c'est Monsieur Gazan. Et voilà. Et puis celui qui fait le plus de jeux de mots pourris, à part moi. Le plus de jeux de mots pourris. Ouais, mais alors pourri, hein. Le petit teigneux. Oh, dis donc. Tu vas voir, ça va le mettre sur Il la est tombé piste. du baby-foot. Celui Il est qui, tombé du baby-foot. Non, toi. celui qui râle tout le temps, mais qui est gentil au fond. La tournée des vieilles Ah, chanteuses. Monsieur K, la tournée des vieilles chanteuses. Non, c'est pas Monsieur Carton. Ah non. Oh non, Il sera Olivier content. fait pas la tournée des vieilles chanteuses. Non. Il fait la tournée des vieilles navigatrices. Pas lui dire ça. Un animateur, The Wall. Ah, c'est Monsieur De Chavannes. Ah, bah voilà, vous voyez Christophe. Voilà. Ça revient bien. J'ai chaud. Ah ouais, je suis au taquet là, en ce moment. hein, Et c'est- celui qui peut pas vous répondre pendant la valise, rapport à ce qu'il est pas là. Ah, Monsieur Bénichou. Voilà. Oh, décidément, Ah, bah voilà. vous êtes un vrai Parfait. fidèle des grosses têtes alors. Ah oui, j'écoute tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais quel âge Je vous suis avez, fidèle de chez Adrien? Je vais avoir 32 ans là. Combien vous mettez dans la valise, vous, pour le suivant ou la suivante? Je dirais, vu que c'est la Saint-Valentin, 1069 €. Ah,
Je peux lui donner 2 places pour Dijon ou pas? Bien sûr, vous pouvez lui donner des places. 14 avril pour la tournée achetant, 2 places en carré VIP à Dijon, avec plaisir. Merci, Ou 4 places même si vous voulez emmener vos parents, si vous les avez toujours. Allez, volontiers. Attention, 1069 € dans la valise. C'est Adrien qui vient de décider de ce montant. Et j'ajoute tout de suite, puisque nous sommes le jour de la Saint-Valentin, une ligne de produits Clarins Femmes et un soin Clarins Open Spa. Toute une gamme de produits Clarins pour prendre soin de sa peau comme un expert. Plus, écoutez bien, 30 minutes de soins visage ciblés pour être au top. Putain. Ah oui. C'est un nouveau concept de boutique signé Clarins, appelé l'Open Spa. Des boutiques Clarins, il y en a à Paris, à Bordeaux, mais très bientôt aussi à Lille et à Lyon. Non. Si. Ça tombe très bien, hein, que Bordeaux, c'est le 17 mars. Voilà, notez bien, une ligne de produits Clarins, un soin Clarins Open Spa et 1069 € dans la nouvelle valise. Au revoir, Adrien. Merci beaucoup. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Karine Le Marchand, Christina Cordula qui a fait gagner la valise. Florian Gazan, Christophe de Chavannes, Pierre Bénichou et Jean-Philippe Janssen. Une question cinéma, tiens, pour Johan September, qui habite Saint-Estèphe. Décidément, on fait la tournée des grands crus aujourd'hui aux grosses têtes. Et un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Phantom Thread, j'espère que je prononce bien. Un film de Paul Thomas Anderson, un grand réalisateur. Hein. Il a signé de grands succès. Et d'ailleurs, il avait déjà fait un film avec Daniel Day-Lewis qui joue le couturier. Voilà, un film qui devrait vous intéresser. Magnifique, j'ai hâte de voir ces films. Ah, vous l'avez pas vu encore? Bah non, il est sorti aujourd'hui, chérie. Ah bah oui, mais parfois on invite les personnalités. Ah non, j'ai pas eu cette chance, chérie. Surtout que c'est le dernier film de Daniel Day-Lewis. Mais ça, c'est surtout. pas la première fois qu'il dit ça. Ouais, mais c'est la dernière fois qu'il va jouer. Ah, c'est ce qu'il dit. Quoi, mais il dit, à chaque fois, il dit ça. Non, non. Non, pas toujours. Non, non. Bon, ok, d'accord. Alors, c'est quoi la question, chérie? La question, la voici, chère Christina. Daniel Day-Lewis a en effet annoncé que ce serait peut-être son dernier rôle, qu'il ne jouerait plus après ce film, le film de Paul Thomas Anderson, où il joue un couturier. Voilà pourquoi c'est censé vous intéresser, chère Christina. Un couturier qui tombe amoureux d'une muse, celle qui va évidemment inspirer ses créations, mais je crois qu'après, c'est elle qui va être plus terrible avec lui qu'il ne l'a été peut-être avec elle. Tout un suspense à la Hitchcock, avec Daniel Day-Lewis, un acteur rare qui quand même a déjà eu 3 Oscars, c'est quand même fou. 3 Oscars oui, pour mais le même. c'est un génie, c'est un grand acteur. Alors, il a eu un Oscar pour My Left Foot en 1990. Un Oscar déjà pour un film de Paul Thomas Anderson qui s'appelait There Will Be Blood en 2008. Blood? Oui. Blood. Blood. B-L-O- There will be blood. B-L-O-O-D. Bah oui, chérie, blood. Ah, quand il y a 2 O, on dit pas Ça où. dépend. Si, mais pas là. Si, mais pas là. Bah, tu peux dire je vais au zoo, mais tu peux dire je vais au zoo. On dit mood et blood. Non mais attention, je vous parle pas en français, je vous parle Non, en non, mais on anglais. peut dire les deux, on peut Quand dire il y a les deux. 2 O, Non, c'est on peut bien dire- où? On peut dire les pas deux. toujours. Non, Si monsieur Ruquier, si On dit c'est blood, on dit blood. on dit blood. c'est où? On dit mood mais blood. On dit Faudrait cold blood. savoir, c'est trop compliqué cette Non, on langue. dit hein. mode. Ta gueule. T'es gentil, déjà en français c'est dur, mais en anglais. Non, tu nous respectes pas, d'accord, mais respecte Shakespeare quand même. De toute façon, ce qui compte, c'est le 3e Oscar. Oui. Et c'est ça la question. Est-ce que c'était un Oscar? Ah, je savais. Pour quel film a-t-il eu son 3e Oscar? Est-ce que c'est un film où il est chasseur de trésors? Du tout. Est-ce que c'était pas pour Gangs of New York? Non plus. Lincoln. Lincoln. Bonne réponse. Bonne réponse. Alors là, Christina, Mais c'est vrai qu'il a bien fait joué, un- je me bien demande joué. si c'est pas la première fois que vous trouvez une bonne réponse. Non, mais c'est très difficile. C'est pas ça. vrai. En tout cas, J'ai elle est bonne. déjà trouvé des bonnes réponses plein de fois. Ah oui? Notamment la dernière fois, personne ne savait des questions du président du Brésil et l'écrivain brésilien, personne ne savait. Ah bah oui, et ça, j'ai c'est déjà sûr. trouvé des réponses. Moi, je suis pas si imbécile hein, quand même. Lincoln, c'est une belle réponse en tout cas, Ah, c'est Christina. bon. C'est un beau Chérie, mais film aussi. toi, moi, j'ai une culture, Une culture des non, films. Hein, En fait, c'est elle qui m'a appris l'anglais. Ah oui. Je vois pas bien sa tête en fait à Daniel Day-Lewis. il est Ah, il beau est pas comme mal, tout. un Ouh grand là maigre là avec les là cheveux longs. là. Il n'y a pas eu une Il aventure était avec Adjani? Adjani, Adjani a Il a un un enfant fils, avec fils, lui. ils ont un Ah fils. oui. Et l'enfant, il est beau comme tout. Il est top modèle le fils. Gabriel Kane, il s'appelle 20 ans maintenant. C'est moi qui lui ai appris à nager.
Comment ça se fait raconter Parce que j'étais dans un hôtel où elle était, avec le petit, qui avait visiblement un peu peur de l'eau. Et Elle t'a pris pour j'ai l'animateur passé l'après-midi à lui expliquer, à lui montrer que l'eau c'était à la cool. Et donc je lui ai appris. À la cool. À l'eau, c'est à la cool quand t'apprends à nager. Et c'est la deuxième fois qu'il faisait. La première fois, c'était les Villemains qui lui avaient demandé. Non, mais c'est vrai. Et alors, tu vas hériter la Gianni du coup? Non, mais ça crée des liens. Il adore les enfants, Christophe. Oui, j'adore les Il est enfants. T'as fou fait des nager enfants. de petite à Gianni. Vous vous rendez compte les anecdotes qu'il nous Et raconte? t'as pas dragué la mer? Bon, enfin, Oui, non, la piscine seulement. Enfin, je suis pas un homme facile. Enfin voilà, j'ai cette fierté d'avoir montré à ce petit garçon qu'il fallait pas avoir peur Et de c'est l'eau. vrai l'histoire qu'on raconte, parce qu'il paraît que sur la tournée des idoles, bon, Ça fricote. ça fricote. Ah ça, ouais, ça. Vous avec Michel Thor, c'est vrai ou pas? Je ne peux pas le dire. En revanche, pour ceux qui Emmène-moi viendront, baiser ce soir. pour ceux qui viendront le 16 mars à Aurillac, ils en sauront plus. Non mais elle y est, Michel Thor, ou pas dans Oui, la elle y tournée? est. Ah, elle y est. Elle renverse la salle. C'est pas vrai. Elle fait un acapella de ouf. Elle soulève la salle. Au début, je ne vous cache pas, à mon grand étonnement, mais c'est comme ça. Elle fait un acapella immense sur une chanson. Non, mais qu'elle c'est aime des grandes beaucoup. chanteuses. Michel, on m'appelle Michel. Non, une Michel. chanson a cappella de Charles Dumont, un truc très Dumont, et toute la salle est Dumont. embarquée. C'est magnifique. Elle est avec Charles Dumont? Ah non, mais enfin, elle sera à Boulazac le 24 mars. Mais expliquez-moi, Christophe. Je vais vous expliquer parce que si Ça vous n'avez fait pas compris. 2 ans que je vous entends donner les dates de votre tournée. Mais ouais. Elle existe vraiment, cette Ah oui. tournée. Oui, alors non seulement elle existe, mais je veux dire que cette année, c'est pas du tout les mêmes chanteurs que l'année dernière. Bah non, ils c'est sont un morts, les nouveau autres. Bah, les spectacle. autres sont morts. Ça n'a rien à voir. Et dans ce nouveau spectacle, non mais c'est vrai, est-ce que les gens peuvent se dire ah ouais, je l'ai vu l'année dernière? Pas du tout. Pas du Ça tout. n'est pas la même. C'est la nouvelle Sheila. Non, mais je te jure, c'est pas du tout le même Ah, spectacle. Pierre. Ah non, c'est autre chose. Non, mais c'est gentil. Ça change toujours, c'est comme l'album du chat et la pièce Nelson. Ça change toujours. Mais vous arrêtez pas. Est-ce que je fais de la promo, moi? C'est une Est-ce que troupe je dis qui demain soir, venez à Montparnasse, je joue au billard? Venez me regarder? Non. Stone. Voilà, vous voyez, par exemple, Stone n'était pas là l'année dernière. Ah bah voilà. Hein, Mais et ça ben, tourne. quand elle chante Normand. Made in Normandie. Voilà, merci beaucoup, Made in Normandie. Et tu y vas sur la tournée ou Elle pas? cartonne. Je voulais savoir, donc tu n'as pas Nicole Croisille dans ton machin? Non, Ah oui, c'est malheureusement. marrant. Non, on n'a pas Nicole Croisy, voilà. Bah, parce que si j'avais une confidence à y faire, j'ai dit que quand je serais vieux, que je pourrais, j'y dirais. Nicole Croisy, quand j'étais gamin, elle avait une maison dans le village où ma marraine, elle avait une maison de vacances. C'est pas vrai. Oui, c'est Méhoun que ça s'appelait. Le Méhoun. Méhoun. Et donc? Et ben, je passais mes vacances là-bas avec des petits copains, tout ça. Bon, il y avait la maison de Nicole Croisille, c'est sa maison de vacances aussi, hein, donc elle n'était pas là souvent. Et avec des copains, on avait été faire caca dans sa cheminée. Mais moi Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai dit que quand je serais grand, un jour, je dirais que si elle avait toi retrouvé de la merde, c'était nous. Mais comment ça, t'as fait caca dans ça sa s'appelle cheminée? du vandalisme d'enfants, un On peu a tous gratuit. fait ce genre de truc. Non, c'est pas du vandalisme, c'était un pari, c'est tout. On a pas- Entre Gérard Jugnot qui a fait caca chez Raquel Welch et Jean-Philippe Janssen chez Nicole Croisy, j'ai vraiment une bande de branques. Hein. Bande de chiens, ouais. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Geoffrey Brassard est au téléphone et il habite Brissac-Quincé dans le Maine-et-Loire. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes et bonjour au public. Les grosses têtes vont vous affronter, le public vous encourage. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Geoffrey? Je suis professeur de PS. Ah très bien. Et alors, qu'est-ce que vous préférez faire l'hiver? Vous leur faites faire quand même du sport dehors, en plein air? Et oui, on les fait courir dehors. Ah, est-ce que vous faites comme ces bons profs de sport pendant qu'ils courent, vous êtes assis sur un bar en train de fumer une clope? Oui, bien sûr, comme tous les profs de PS, c'est bien D'accord, connu. merci. Alors, vous voyez la bosse que j'ai là? Vous voyez, Ouais. j'ai une bosse là. Ouais. C'est mon prof de PS qui m'a jeté contre un mur. C'est pas vrai. Un mur qui C'est faisait sympa, 1 mètre le comme mec. ça. Il a voulu me jeter au-dessus. Vous aussi, vous faites le lancer de nain, Geoffrey? Ah putain. Alors, où est-ce qu'il habite ce monsieur? Parce que pour ma dernière, il faudrait quand même l'inviter, hein, la Ah tournée. non, pas une date de Ça, tournée. c'est ma hein. dernière. Alors, je peux tout balancer. Hein. Geoffrey, donc professeur d'éducation physique, qui va peut-être partir
en voyage grâce à RTL à Milan. C'est Vueling.com qui va vous offrir le voyage en avion. Allez voir sur le site Vueling.com. 25 destinations en vol direct depuis Paris. On a choisi pour vous Milan. Très parce long, que hein. là-bas, weekendesk.fr vous a réservé une chambre au World Hotel Cristoforo Colombo de chez Viscari. C'est l'hôtel de la gare, en fait. Non, c'est un 4 étoiles au cœur de Milan, un séjour inoubliable, un magnifique hôtel, le Cristoforo Colombo. Franchement, vous nous en direz des nouvelles. Cristoforo Colombo, ce qui veut dire je Christophe suis sûr Colombo. que quelque part vous attendez une question peut-être. Oui, tout à fait. Alors la question c'est Oui, où mais quelle c'est- est la Tour Eiffel? C'est quelle différence y a-t-il entre une Vous enclume croyez pas si bien dire? On est tout près de la question, c'est incroyable C'est ça. pas vrai. alors. Dingue. Ah ben oui, parce que la question, attention Geoffrey, la voici. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 6 mars, qu'est-ce qu'il y a en haut de la tour Montparnasse? Ah. Bah, c'est un. Ah, pop, laissez-le. Regardez, elle veut tout. Une Lincoln. patinoire. Une patinoire, c'est gagné. Ah, merci. Et, excusez-moi, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que j'offrais? Non. Ah, dis donc, Pierre, vous n'allez pas vous foutre de la gueule à chaque fois que c'est pas vous qui faites Mais une non, blague. mais non, hein. c'est pas une blague. Je trouve qu'elle est très drôle. Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais, tu veux le dire? Non, alors là, s'il y a un mec qui se moque jamais, c'est bien. Une patinoire en haut de la tour Montparnasse, sur le rooftop, comme on dit aujourd'hui. Hein, c'est un mot à la mode. On parle toujours de rooftop. Le rof. Ah non, Le rof-toup. Vous voyez bien que quand il y a deux hauts, on dit où? Oui, là, c'est où. oui. Alors, vous pouvez profiter de cette attraction de 13h à 20h en semaine et de 11h à 21h le week-end. Et ce, jusqu'au 6 mars prochain. Ça va être génial. Ça va être génial, faire du patin à glace en haut de la tour Faut pas Montparnasse. se louper, hein. Parce que sinon tu tombes de haut. Oui, hein. parce qu'il paraît qu'ils n'ont pas mis les barrières. Allez, Il paraît que glisse. c'est- il Allez, paraît que vas-y, c'est Karine, c'est comme les piscines, tu sais. Les piscines à débordement, là, c'est une patinoire à débordement. C'est très chaud. Il hein. n'y a pas de rambarde. Ouais. C'est très, très chaud. Vous patinez bien, je suis sûr, Karine. Ah oui, avec la bouche, Moi, avec la bouche. Comment ça, avec la bouche? J'ai pas dit vous C'est- tapinez bien, vous Ah non, mais- patinez bien. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Je suis pas très élégante, hein, mais Si moi j'aime bien. j'aime c'est- bien faire les citrons Ah, moi, je avec patine. les je jambes. patine. Faire le citron avec ses jambes. Oui, je crois Ouais, que moi, je fais la Tu mangue. marches Ouais. en arrière. Non, mais tu t'appuies vers l'intérieur de la cuisse et puis ça te Oui, fait oui. faire un Ah oui, citron ça avec fait tes des- jambes. Et le jus tombe vers quelle heure? Ah, mais un petit peu d'élégance. Ça dépend des pépins. Sur une patinoire, ça se voit tout de suite. Hein. Le jus retombe en général le lendemain. Ouais. T'écris ton prénom avec? Les femmes comprendront. Oh la vache. Ça veut dire quoi, ça? Heureusement qu'on est à la Ah, Saint- mais me cherchez pas si vous voulez pas me trouver. Heureusement qu'on est à la Saint-Valentin. Ça veut dire quoi? Le pire, c'est que les dames sont mortes de Bah, rire. évidemment. Moi, j'ai rien compris, mais elles sont mortes de rire. On part dans des trucs scabreux. Moi, ça me va de moins en moins, hein, quand même. Et vous, Christina, vous faites le citron, vous aussi? Ouais, mais la Bah non, veille. chérie, Non, j'ai moi, fait la papaye. Non, mais vous patinez bien, Christina, ou pas? Non, je suis très mauvaise avec les patins, avec le ski, Parce avec que tout Pierre ça. Bénichou pourrait vous donner une leçon. C'est le roi du patin, un moliteur. Je me souviens à la belle époque, mais alors, les filles étaient là à vouloir patiner tout avec lui. n'est-ce pas, Ouais. Pierre Ouais, surtout que c'était une C'était piscine. les valses de Strauss, tout ça, comme ça. Puis après ça, il y avait la minute de vitesse. Alors là, c'était dur. Hein, parce qu'il n'y avait que les costauds qui savaient faire ça. Ils avaient des pullovers avec des barres, comme ça. Et ils allaient très très vite. Et les filles avec qui on avait valsé, vous poussez contre la barrière pour valser avec les autres cons. Et là, j'ai vraiment su ce que c'était que la discrimination raciale. Geoffrey, vous êtes toujours là? Ah, toujours là. Ah bah oui, je me disais. Alors, plaisir de vous écouter. dites donc, pour la Saint-Valentin. Geoffrey à Brissac-Quincé dans le Maine-et-Loire va faire le voyage. Brissac-Quincé, Milan, c'est pas mal Merci comme beaucoup, voyage. Ouais, c'est un très beau Eh voyage. ben, on vous merci. applaudit, Bravo, on vous bravo. encourage, bravo. Une question pour Valérie Guerre, qui habite Eida, dans le Puy-de-Dôme. Samedi prochain, sur Arte, si vous regardez un documentaire, vous saurez ce qu'est la parurésie. Mais de quoi s'agit-il? La parurésie. La parurésie. C'est une maladie. Ça n'est évidemment pas un pays. Ce n'est pas un pays. L'énurésie, c'est le pipi au Voilà. lit. Est-ce que Voilà. c'est lié? Est-ce que c'est proche? Parurésie. Pardon? Parurésie. Parurésie. Pas une parure en résie. Hein.
Il va y avoir sur Arte un documentaire médical. Médical, oui, Ah, samedi voilà, prochain. oui, oui. Pas seulement médical, mais entre autres médical. On peut dire que c'est un documentaire à la fois didactique et humoristique. Et on apprendra ce qu'est la parurésie. On n'était pas loin. Mais hein. oui, oui. Résille. C'est comme le. Comme l'énurésie, c'est de faire pipi au lit, c'est Oui. ce qu'on disait. Donc ça se ça fait se la passe nuit la nuit. Oui, non, le jour, Dans la son nuit. sommeil. Non, 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 Ça non. se fait sous la couette hein Non, non, non. C'est quand on fait sous soi. Non, pas du tout. On était tout près avec Pipi au lit, c'est ça? On était tout près avec l'urine, oui. Ah, C'est quand on boit son urine. D'ailleurs, je peux vous le dire, même le titre du documentaire que vous verrez sur Arte s'appelle Les super pouvoirs de l'urine. Eh Ah ben, bah, c'est quand ça, on c'est le la fait de boit. boire son Ah, c'est quand on urine. se soigne avec l'urine. Pas du tout. C'est quand on la met sur une plaie. Non plus. C'est quand on la donne à quelqu'un. Non plus. La parurésie, c'est quelque chose, évidemment, dont on souffre. Ça fait pas mal, hein, attention. Mais c'est embêtant, vous voyez. C'est c'est quand on a- l'incontinence, c'est Quand on fait une l'incontinence. gougoute, Ce n'est pas l'incontinence. C'est se retenir d'aller est-ce aux que c'est toilettes très répandu? C'est très répandu. Je pense que tous ici, on l'a vécu au moins une fois. Examen d'urine. Non. Se retenir. Se retenir, non. Pas avoir envie d'aller aux toilettes. Non plus. Avoir une envie impérieuse d'aller aux toilettes. Non. On est tout près, vous brûlez, si j'ose dire. Ah, la chaude-pisse. La chaude-pisse. Une infection Bah, les urinaire, oui. infections urinaires, Une infection une brûlure, urinaire. une brûlure. Ah non, mais vous êtes tout près, vous êtes Pas vraiment d'infection urinaire. tout près. Cystite. Pardon. Une cystite. Qu'est-ce qu'elle dit elle Si, cystite, elle dit. Cystite. Elle ne dit pas. Est-ce que comme c'est il faut, mais est-ce que c'est cystite. le reflux C'est urinaire avoir du sang dans l'urine. Le Non reflux plus. urinaire, non Ah non, vous étiez tout près. Vous m'avez dit se retenir. Je vous ai dit non. Ne pas se retenir. Vous avez Ah. dit ne pas se retenir non plus. Ne pas y Ah. arriver. Ne pas arriver à faire pipi. Bah, Eh. c'est la cystite. Excuse-moi. La, Non, mais vous êtes grave. la cystite. Non, la cystite, c'est une Non, infection c'est- urinaire. La cystite. Non, mais Alors, elle a n'arrive raison. pas à faire pipi. Ça Mais provoque oui. ça. Non, La non. cystite, tu n'arrives pas à faire pipi. Quand tu fais, ça fait super mal. C'est 3 gouttes. Mais ça n'est Et pas c'est ça quand- du tout. C'est Florian Gazan qui a donné la bonne réponse. Expliquez, Florian, de quoi il s'agit. C'est de ne pas réussir à faire pipi, avoir envie, mais ne pas réussir à le faire. Oui, mais dans quel cas précis Quand tu bandes. Non. Non. Bah, en général, quand tu Alors, bandes, t'as pas quand on envie. fait les Alors, urines, si ça c'est bah vrai, si. vous l'avez Ah, déjà bah, essayé. excuse-moi. Non, oui. Ah, c'est oui, compliqué. oui, Ah, mais voilà. t'as Ça va envie, pas dans mais le bon pas. sens. Oui, mais c'est. Ah, T'as merci. t'as envie, mais t'as pas envie Attends, pour les attends. mêmes raisons Faut que quand s'asseoir. tu vas aux Mais toilettes. si, Ah tu non, peux mais il manque un précis. détail précis. Vous avez une partie de la réponse. C'est effectivement ne pas arriver à faire pipi. Quand il fait froid. Non. Quand il fait chaud. Non. Quand t'as pas bu. Non. T'as pas envie. Quand tu dors. Non. Parce que c'est bouché. Mais non. Est-ce que c'est lié à soi-même ou à l'environnement? Les deux. Parce qu'il y a trop de gens qui te regardent. Ah oui. Excellente réponse de Pierre Bénichou. La timidité. La parurésie, c'est l'impossibilité d'uriner en présence d'autres personnes. mais oui. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Mais On oui, va aux aussi. toilettes et puis là, ça sort pas. Il y a rien à faire, ça sort pas Parce qu'il y a quelqu'un à côté de nous. parce qu'on est Nous, gêné. nous, les filles, Ouais, on oui, s'en mais fout je peux- complètement. J'ai une très proche amie, maquilleuse, avec qui j'étais la semaine dernière. Elle me dit, j'ai envie de faire pipi, tout ça. Je dis, bah là, c'est un peu compliqué. Elle me dit, je m'en fous, je vais faire pipi dehors. Bah oui. Bah j'ai dit, ouais. Elle me dit, je m'en fous, je ferme les yeux. Et je comprends maintenant pourquoi elle me dit ça. C'est-à-dire qu'elle ferme les yeux et elle peut faire pipi parce qu'elle ne voit pas qu'on la regarde. Vos Et ne pas- histoires avec Isabelle Adjani. Et puis si ça on ne veut commence pas à être faire victime beaucoup, de hein. parurésie, Ah, le bon plan, c'est de fermer les yeux. Je vous Mais le moi, dis. j'aime pas que. Je vous le quand- dis. Bah, c'est comme ça qu'on en met sur la cuvette, gros dégueulasse. La parurésie, on appelle ça aussi le syndrome de la vessie timide. Ouais. En effet. Je chive aussi. Mais oui, parce que C'est bonjour, Vessie. c'est souvent. Alors c'est vrai que c'est plutôt pour les hommes dans les toilettes publiques. Une gêne vous empêche Mais oui, d'uriner. Pierre Bénichou, ça vous est souvent Mais arrivé? bien sûr, le nombre de. C'est pas vrai, il faut faire le bout du petit doigt avec de l'eau froide. C'est le seul truc. Ouais, dans les pissotières, c'est pratique. Oh, Faut dans faut les un très long bras quand même. hein. Moi, je ne vais pas dans les Voilà, c'est pissotières. pas de l'eau froide. Vous, quand vous allez pisser et qu'il y a d'autres personnes autour, vous fermez pas les yeux. j'en suis. Non, je regarde, ça m'a. Tu puis ça m'a filmes. jamais empêché de faire Et pipi. même vous regardez si on vous regarde même. Bien Ouais. sûr. Oui. Bizarre. Ouais, c'est deux mecs qui ont des grosses caquettes qui sont en train de faire pipi au bord d'une rivière. Puis il y en a un qui dit, ah dis donc, elle est froide. Et l'autre il dit, ah ouais, et puis elle est profonde. Question pour Gilles Manfre qui habite Toulon. Qui s'est fracassé le nez et ouvert la lèvre sur la tête de lit en rentrant dans sa chambre d'hôtel?
Quelqu'un de connu, non? De connu, je suis pas sûr que vous le connaissiez, mais je vous demande pas spécialement son nom. Si vous avez son nom, c'est encore mieux, évidemment. Mais au moins, si vous êtes capable de me dire à peu près qui c'est, ça me suffira. Ce serait pas un joueur du 15 de France? Expliquez. Il y a eu une histoire après le match contre l'Écosse qu'ils ont perdu. Apparemment, il y a eu une bagarre. Ils étaient dans une chambre. Et évidemment, ces cas-là, au lieu de dire qu'on a pris un coup, on dit qu'on est tombé sur la commode. Excellente réponse de Florian Gazan. La bagarre n'a pas eu lieu dans la chambre. Non, mais c'était dans une boîte de nuit qu'il y a eu la bagarre. Entre joueurs? Et ça, c'est l'explication officielle. Et l'explication officielle, alors il y en a un joueur, il dit bah oui, je me suis blessé sur une applique en me levant le matin. Il y en a un autre, le deuxième ligne de Clermont-Ferrand, il s'appelle Arthur Ituria. Il dit bah j'ai voulu m'étendre de tout mon long, je me suis fracassé le nez et ouvert la lèvre sur la tête de lit. Mais ils se sont battus Parce qu'on contre n'a pas, qui le droit en vrai? on n'a pas le droit de se battre. Ils se sont battus entre eux? Non, mais ils sont sortis après la troisième mi-temps. Généralement, ils sortent, ils sont un peu éméchés, puis ça a dû dégénérer. Voilà, et le problème, c'est qu'on a perdu le match. Vous voyez, qu'ils fassent la fête quand on gagne, on peut comprendre. Mais quand évidemment ils font la fête et qu'on a perdu, c'est plus embêtant. D'ailleurs, ils ont terminé chez les flics la plupart. Et si en plus ils ont perdu la bagarre, j'imagine la sale soirée, quoi. Mais c'est vrai que c'est une bonne excuse qu'on trouve toujours, dire je me suis cogné contre un meuble. Jean-Philippe. Oui, souvent, oui. Mais le nombre de fois où c'est le contraire. C'est-à-dire un mec arrive avec la tête comme ça et il s'est en fait cogné contre l'armoire de la salle de bain, tu vois. Et sa femme lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, tu verrais l'autre dans quel état il est. Hein. Vous avez dû être un vrai bagarreur, Pierre. Pas du tout. J'ai peur toujours. T'as dû régler des comptes à des gens. J'ai peur de recevoir des coups. C'est pas vrai. Moi, je vous ai vu déjà. S'il y en a un qui me fait chier, j'éclate la tronche. Non, c'est pas vrai. T'es un sanguin. C'est pas vrai. Mais non, je vous ai vu le faire. Quand j'étais jeune, j'avais peur de me faire amocher. Maintenant que je suis moche, j'ai peur de me faire taper dessus. On voit que t'as le power. On voit que t'as Ouais, c'est un sanguin, tu Ah oui, il démarre en quart de tour. Je suis colérique, ça veut pas dire que je suis fort. Oui, mais vous faites peur. Ouais, tu fais peur, t'impressionnes. Il y en a qui viennent, des fois. Une vraie grosse bagarre avec quelqu'un, souvenez-vous, racontez-nous. Oui. Avec qui? Non, parce qu'il vient de mourir, là. Johnny, un jour, me dit... À propos de l'héritage? Vous aussi, Christophe, d'ailleurs, vous êtes bagarreur. Bien sûr. Pas du tout. C'est pareil, j'ai peur. Ça se voit, les mecs. Arrête, Christophe. Attendez, on sait très bien pourquoi il est pas là cette année, Marcel Amont. un bagarreur. Oui, Marcel Amont, vous lui avez foutu une route. Ouais, mais enfin bon, il l'avait cherché. Hein. Il bat les petits vieux. Le pauvre, Ça serait drôle. le pauvre Un jour, Marcel. on découvre la tournée de Christophe de Chavannes. Des petits vieux porte plainte pour maltraitance. Christophe Thénardier, va chanter, connard! Michel Thorel chante a cappella parce qu'il a tué tous les musiciens et les a tapés. C'est là qui témoigne. Si je chante pas une quatrième chanson, ils me donnent pas ma purée. Ouais. Ils m'ont laissé 5 jours avec la même couche. Mais quelle horreur. Ouais, mais enfin, en même temps, sur la boîte, c'est marqué jusqu'à 6 kilos. Alors. Je retrouve plus mes dents. Est-ce que c'est vrai que Michel Thor a chanté un soir avec les dents de Sheila? Ris encore 5 minutes pendant que t'as encore tes dents. C'était le mec qui provoquait quelqu'un qui disait ça. Et après, rough. Mais en fait, on se bat que quand on a peur. Ah oui? Ah oui. Si j'ai pas peur, je me bats pas. Dès que le type commence à bouger, si t'as vraiment peur, tu dis quoi? Cette raclure de merde m'a fait peur à moi. En fait, il faut taper le premier, c'est ça le truc. C'est vrai qu'il faut taper le premier. Ben oui. Moi, j'envoie un coup de sac à main comme ça. Tu sais. Entre les jambes. Sans rire, Jean-Philippe, vous êtes bagarreuse? Moi, j'aime bien griffer. Oui. Les filles qui se bagarrent, c'est très terrible. violent. Ah oui? Très violent. Vous nous feriez une bataille, Christina et Karine? Dans la boue. Moi, je vais pas me battre. Moi, je suis pas du tout bagarreuse. Je me suis jamais Les filles bagarrée qui se avec battent, une c'est fille terrible, ni c'est avec un violent. Elles se garçon. tirent les Mais cheveux. j'aimerais bien faire un truc dans la boue un jour, je trouve ça rigolo. Ah, vous voyez? Hein, tu sais? Pourtant, t'as l'occasion avec ton émission. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Non, elle a pas Moi, dit dans la bouse. J'ai vu 2 hôtesses qui se battaient en première. Ah bon? Deux hôtesses? Oui, alors 2 hôtesses très chic. Non, avec tu le chignon plaisantes. banane et le À flac. bord de l'avion? En première, oui, à bord, ça faisait le spectacle pour tous les passagers.
passagers. En fait, elle parlait dans la petite cuisine et elle venait de se rendre compte, l'une et l'autre, que pendant l'escale, elles avaient couché avec le même pilote. Oh là là. Mais l'autre, il avait rien dit. Un jour, il a fait l'une, l'autre, il a fait l'autre. Mais il a dit non. Et elle dit, c'était super l'escale parce que moi, Pierre, il m'a emmené au restaurant. Elle fait, mais quel Pierre? Elle dit, bah Pierre, au cockpit. Elle dit, bah non, moi aussi, il m'a emmené. Elle dit, mais menteuse. Et là, elles ont commencé à se crêper, mais s'attraper. Elle dit, salope, grosse pute. Et c'est la chef de cabine principale qui a dû venir les séparer devant les passagers médusés qui regardaient ça. En première. Bah, c'était un spectacle, si tu veux. Mais une violence. Écoutez, l'avion est remué comme ça. Ça tapait dans Je voyageais par Air France. Elles sont arrivées dans l'avion en Cendrillon, elles sont ressorties en guenilles toutes les deux avec leur truc arraché, le chignon comme ça, plein de sang. Je peux te dire qu'on a fidélisé la clientèle. Une citation pour Éric Perrault, qui habite Villeurbanne, qui a dit « Notre pays est la seule nation au monde où il y a autant de problèmes qu'ailleurs. » Un politique? Non, pas un politique. Un humoriste? Un humoriste, oui. Coluche? Noble? Alors, noble, non. Quoi qu'il il a dû être anobli, comme on dit. Il était comte? Non. Il a été mieux qu'anobli, il a été nobélisé. Il était quoi, ménopausé? Un prix Nobel. Non, pas ménopausé. Donc il est connu. Nobélisé. Ça veut Il a dire eu un qu'il a prix eu un Nobel. prix Nobel, monsieur Sean Janssen. Connery. Pardon? Sean Connery. Sean Connery, non. Il a eu un Nobel de littérature. Alors attention, je vous ai dit Royaume-Uni, il n'est pas né en Angleterre. Irlandais. Georges Bernard Shaw? Georges Bernard Shaw, bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Philippe? C'est désespérant. Hein. Tu ne laisses même pas la chance aux autres, tu sais. Vous auriez su, vous, Georges Bernard Shaw? Bah oui, j'allais dire Georges Bernard Shaw, mais il est passé avant moi. Tu connais, c'est un super spectacle, c'est le Georges Bernard Shaw. J'ai pas osé la faire. J'ai pas osé la faire. Vous savez que le beau-père de ma fille est commandant de bord. C'est pas vrai. Oui, et il connaît Jean-Philippe. C'est pas vrai, alors? Parce qu'un jour, Jean-Philippe m'a envoyé un texto de la maison du beau-père de ma fille. Et j'ai dit, je suis chez les beaux-parents de ta fille, si tu veux la voir vivante, envoie l'argent. Et j'ai envoyé l'argent. Et donc ça veut dire que Jean-Philippe est ta belle-tante? Une citation pour Carole Benveau, qui habite Pernay, qui a dit à Hollywood, soit on va chez un psychiatre, soit on est un psychiatre, soit on est un psychiatre qui va chez un psychiatre. Woody Allen. Ouais, Non. C'est un Américain, forcément. Alors un Américain, effectivement. Alors attends, faut dire ça. Seinfeld. Stephen Wright. Non. Comédien? Comédien, non. Metteur en scène? Metteur en scène, non. Écrivain. Écrivain, oui. Norman Mailer? Non. Critique, écrivain, novelliste, portraitiste. Vivant? Non, il est mort. Truman Capote? Truman Capote. Ah. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une autre citation pour Jocelyn Paulin, qui habite Bonneuil-sur-Marne, qui a dit « Mes chances de gagner un tournoi cette année sont les mêmes que celles de tous les joueurs qui ne se prénomment pas Roger. » Federer. Non, justement. Raphaël Nadal? Ah non. C'est un Français? Alors effectivement, c'est un tennisman qui a dit ça. Français, non. Mes chances de gagner un tournoi cette année sont les mêmes que celles de tous les joueurs qui ne se prénomment pas Roger. Djokovic. C'est drôle quand même. Djokovic, non. Est-il américain? Est-il américain? American? Is he American? He is American. C'est un Américain. C'est un Américain. Qui joue en ce moment? Qui joue encore? Je crois qu'il ne joue plus. McEnroe. McEnroe, non. Jim Courier? Non, c'est un Américain qui a détenu pendant 7 ans le service le plus rapide du tennis. Pete Sampras? Ah ouais. Non. Non. Ah, bah si, j'allais dire que ça. Moi. Il servait à 249 km/h. John 249. 249. Ah ouais. Andy Roddick? Andy Roddick. Excellente réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Cécilia Ray, qui habite Lille, qui a dit « Il y a 20 ans, j'étais plutôt sportif. Je montais les côtes sans problème. Maintenant, j'ai plutôt tendance à les descendre. Côte de Provence, Côte du Rhône, Côte de Bonne et Côte de Bourg. » Un acteur? Un acteur. Jean Carmet? Jean Carmet. Bonne réponse de Karine Le Marchand et Florian Gazan. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Merci. Votre voix est déformée, mes camarades vont tenter de savoir qui vous Vous êtes une femme. Je peux terminer mes phrases? Qui vous pouvez bien être, allais-je dire. Alors allez-y, Christina. Est-ce que vous êtes une femme? Pas encore. Ah, pas encore. C'est de l'humour. Ouh là là, mais la voix, elle est vraiment... On comprend rien à ce qu'il dit. Hein. Bah, tu peux parler, toi. Non, mais lui, il vous comprend pas non plus. Est-ce que vous avez été reconnu en arrivant à la station par des gens dans la rue? Non.
Parce qu'il y avait personne. Il neige. Il neige, merde. Ah bon, on l'a pas su. là, On est moi, enfermé. Mes chaussures, ça va pas supporter là. T'as des vrais soucis dans la vie. Ah hein. voilà un vrai souci. Les préoccupations. Est-ce que vous portez un Les pseudo- préoccupations de Christina Cordula. Il neige. Mes Ça chaussures. va pas supporter. Est-ce que vous portez Il y un en a pseudo- qui pensent au SDF, elle a ses chaussures. Bah non, j'ai des très jolies chaussures en velours. Et elle insiste. Ouais, en plus. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Est-ce que vous avez des enfants? Combien d'enfants? Quel âge? Il est âgé. Bon, on peut poser des questions un peu moins personnelles. D'accord. Ah, ça se sait pas. Ok. Ça ne se Non, sait mais, pas. Ça Ça veut si, dire- on sait qu'il a un enfant. Ah bon. Mais voilà. Non, mais c'est pour savoir s'il a 20 ans. En fait, Ah c'était pour... non, oui, c'était un peu pour oui. caser, là. Il a moins de 10 ans, En quoi. dessous, c'est comme ça. en dessous de 5, on va dire, d'accord. Ah bon, enfant voilà. caché. Ouais, non, Donc, mais vous voilà. êtes, Claude Ça indique François. votre âge, en fait. C'était D'accord, pas- donc il a 70, 72 ans, cet homme-là. Ça indique votre âge, non. Un peu quand même. C'est Bah, pas ça une nous montre. donne une Philippe échelle. Manœuvre vient d'avoir un bébé. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est donc, pas- Ah oui, ça veut rien d'accord, dire. on va pas dire que c'est la moyenne non plus. Est-ce que ce soir vous allez regarder Real PSG? Ah. Non, Est-ce que ce soir, par contre, vous allez sortir dîner pour la Saint-Valentin avec une compagne? non. Est-ce que votre romantisme fait partie de votre travail? Est-ce qu'on peut reposer la question en Bah, par français? exemple, par exemple. Ah, si mais- vous êtes chanteur, vos chansons parlent d'amour, vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. Est-ce que vous pratiquez un sport? En loisir, oui. Lequel? Le vélo. D'accord. Est-ce que vous avez fait un voyage dernièrement? Vous et avez si- même fait de la musculation. Et Bernard Lavillier, Christophe de Chavannes. Ouais. C'est pas bête, notez bien, mais ce n'est pas Bernard Et la Lavillier. muscu aussi. Ah, et la muscu aussi. Vous aussi, vous faites de la muscu, mais en 2 mots, hein, Jean-Philippe. Florian Gazan propose Arnaud de sa mère. Êtes-vous Arnaud de sa mère? Non. Alors, Il a fait de la muscu. est-ce que en vous êtes, jamais. est-ce que vous êtes surtout connu pour être sur scène? Voici un deuxième indice musical. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire, rien que pour le geste. C'est un bon sans indice, vouloir n'est-ce pas, invité? Ouais, là, c'est trop facile. Trop facile même. Regardez, ça n'a pas l'air de les aider pour autant. hein. Christophe de Chavannes propose Patrick Fiori. Êtes-vous Fiori? Non. Il chante pas. Mais il monsieur chante l'a pas, de dit. toute façon, il a Non. dit. C'est pas un chanteur, non, non, non. C'était un test. Vous êtes, vous êtes comédien théâtre ou plutôt cinéma ou les deux? Les deux, Vous êtes né en France, hein, invité mystère? il me semble. Est-ce que vous revendiquez une région que vous aimez particulièrement et dont vous parlez aisément dans les interviews, par exemple Oui, vous êtes de quelque part, quoi. Oui, ça m'arrive. Ça Non, mais vous bon. arrive. Sur scène, même, ça vous arrive d'en parler de votre région. Ah, donc c'est important. Vous êtes seul sur scène ou avec des gens? Tout seul. Voici un autre indice. Plus rien à perdre quand on a plus rien à perdre. Si tu pars avec moi, les gens te montreront du doigt. Si je pars avec toi, j'oublierai qui j'étais. Tu seras hors la loi. Si je t'enchaîne à moi. Quand on n'a plus rien à perdre, voilà un titre qui devrait aider mes grosses têtes. Vous êtes d'accord, invité mystère? S'il s'intéresse un peu à moi, ouais. Eh oui, voilà, encore faut-il s'intéresser à la culture en Est-ce général. que vous avez une particularité physique? C'est-à-dire Est-ce que vous avez une particularité physique? Si on vous voit, et même si on vous aime, on dit tiens, il y a quand même Une particularité. une particularité Tiens, il a quand même physique. un physique. Il a quand même une sacrée bite. Ou un troisième testicule. Et on Non, peut non, faire non, un bon je tour avec. parlais du haut du corps. Est-ce qu'il est Non, noir? la Est-ce qu'il est question est roux? compliquée. C'est ça? Et tu veux savoir s'il est noir, s'il est roux? Alors, Comme ça. Karine, être noir n'est pas une particularité Oui, physique. hein, s'il vous Bah plaît. hein. si, on est minoritaire, En je suis revanche, désolée. non. En revanche, avoir des Bah, grandes si. oreilles ou un grand nez ou quelque chose Oui, comme ça, oui. voyez-vous. Voilà. Mais Dites-moi, vous m'appelez Karine, on se connaît? non, mais je vous vois à la Ah. télé de temps en temps. Ah oui, Et d'accord. nous, Oh, ce mais, qu'on se eh, connaît, c'est que On est quand même 82 millions en France. À la Christophe de Chavannes pense que vous êtes Danny Boone. Êtes-vous Danny Boone? Non. Non, mais la façon dont vous avez répondu à Karine devrait être un indice normalement, évidemment, assez majeur. Ah, vous êtes noir? Un peu? ou raciste. Ah oui. C'est l'un ou l'autre, en tout cas. Vous êtes noir comme moi ou plus foncé?
Je crois qu'on est à peu près pareil. Vous voulez que je Karine. sorte, comment ça s'appelle? Un nuancier Un pantôme. Un pantôme, voilà Un donc je fantôme. cherchais. D'accord. Florian Gazan vous a identifié, c'était quand même la moindre des choses, monsieur Gazan, quand même. Évidemment. Et oui. Et vous alors, monsieur Jean-Philippe Janssen, vous pensez que c'est Denis Mais Maréchal? bien sûr. Êtes-vous Denis Maréchal? Non. Non. Ça y est, là, on va le droit à tous les noirs maintenant. Et oui, Ah bah Christina ça, Cordula propose Omar Sy, évidemment. Ah bah t'as raison, il est comme moi. Et Karine Le Marchand, Ouais. en revanche, vous a identifié. Ah, bah, Bravo, évidemment. Karine. Bravo, Jean-Philippe. Non, Mais Jean-Philippe. comment ça, il dit qu'il me connaît pas? Il est gonflé celui-là. Jean-Philippe propose Pascal Légitimus. Êtes-vous Pascal Légitimus? Il te reste tonton David et c'est bon, t'as fait le tour. Bon, dites-vous, vous n'êtes pas capable de retrouver vos confrères, vous, alors, Jean-Philippe Janssen? Louis Armstrong. Un confrère. Le mec qui reste collé, aux années 40. Est-ce que vous estimez que vous faites le même métier que Jean-Philippe? On a failli dîner ensemble. Dis pas, Ouais, dis moi pas. aussi. Moi, j'ai failli dîner avec De Gaulle, j'ai jamais été général. Alors, je me tourne vers Florian Gazan et Karine Le Marchand. Notre invité mystère, c'est Fabrice Eboué. Eh oui, Fabrice Eboué, évidemment. Fabrice Eboué était bien notre invité mystère. Ah, ça vous fait plaisir de revoir vos grosses têtes. Oui, surtout fait longtemps. certains. Surtout certains. Pierre Bénichou vous manque, Évidemment. j'imagine. Évidemment, ouais. Plus rien à perdre, c'est le titre du spectacle de Fabrice Eboué. Quand même, quand j'ai passé la chanson de Balavoine, vous auriez dû quand même identifier connaissais pas. le titre du spectacle Mais non, mais- de Fabrice. Ça fait référence à ses cheveux. Je pensais d'ailleurs que c'était ça la particularité physique dont Christophe de Chavannes parlait. La Exactement. petite tonsure. Oh, c'est un oasis. C'est surtout qu'on a fait une émission Bah ensemble oui, oui, entière, oui, donc je me bah suis oui. dit, là, t'es vraiment à l'ouest. Je suis pour vraiment le coup. nul, oui. Ouais. Ah oui, mais vous savez, il est avec ses idoles, ses idoles, ses Ça idoles. fait trop jeune. Quand vous serez un vieil humoriste, ça, il se il souviendra. s'intéressera à vous. Ah, mais Fabrice Eboué n'est pas loin d'être une idole pour moi, parce que je le trouve tellement drôle. Ah oui. Et j'ai hâte d'aller voir son spectacle. En plus, il y a une super affiche de ton spectacle sur quand tu rentres sur le périph', un truc énorme qui prend tout un immeuble avec ta tête dessus. Tu couvres 5 fenêtres à toi tout seul. Avec le dos de sa tête. Faut dire que vous êtes votre propre producteur maintenant, non? Oui, on peut dire ça comme ça. Donc ouais, vous effectivement. faites des grandes affiches. Il y a des sous, hein. Ah, mais Ouais, c'est ça, pas... je me suis arrangé. ouais. T'aurais pu te faire des implants, moi. Mais là, il explique dans le spectacle qu'il peut pas se faire des implants. Non, j'explique. Effectivement, c'est plus compliqué chez Oui, les Noirs, c'est pas- les c'est implants. pas 1h30 de spectacle. Le texte, C'est le thème majeur. le texte n'est pas signé Cahuzac. Hein. Ah, mais je confirme. Tu Je confirmes quoi confirme que moi qui ai les cheveux très frisés aussi, on m'a dit, vous savez, ça va pas être aussi simple que des gens qui ont les cheveux lisses. Donc t'as essayé de te faire des implants, Pierre. J'ai consulté. Pour avis. Et à la suite d'un mouvement de population qui m'ont dit non, vous êtes très bien comme vous êtes, j'ai arrêté la consultation. Mais le mec m'avait dit, vous savez, avec vous, ça va pas être facile. Il faut compter, je sais pas combien de temps en plus, combien de cheveux en plus, et surtout combien de fric en plus. Parce Mais, que ça coûte très très cher. Vous savez que ma famille, j'ai que des gynécos dans ma famille, j'y reviens souvent. Mon frère est gynéco et un jour, il ausculte une femme et il trouve qu'au niveau de la tonsure, ses poils pubiens sont un peu particuliers. Donc, il lui demande, et là, la dame explique qu'elle est sortie avec un homme qui détestait les poils. Donc, pour lui, elle a fait une épilation laser. Elle n'avait plus rien du tout. Et ensuite, elle est ressortie avec un deuxième homme qui lui adorait les poils, il ne supportait pas la Il a fait des sensation. implants. Et donc, pour avoir des implants, elle a pris des cheveux à elle, elle se les a fait implanter à ce niveau-là. non. C'est Et une donc, vraie histoire. C'est une vraie histoire que mon frère Quelle a horreur. vécu dans Et son alors cabinet. Bah, elle se coiffe tous les matins. Non, et moi je me dis qu'avec mes poils sont exactement les mêmes que mes cheveux, je pourrais peut-être essayer d'aller chercher des cheveux par là. Quoi. Ouais, mais après. Tu fais un babilis à la chatte. Non, mais t'as surtout la tête qui s'en habite. Ça s'appelle une tête de nœud, monsieur Le Chavannes. On est loin du contenu Bien du sûr. spectacle. Qui s'appelle Non, mais Calvitie aussi. Non, mais je trouve, moi, je vais donner une explication psychologique. Qui est plus intéressante que vos trucs, la tête qui sent le nœud et tout ça. Quoi qui est très drôle. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est la chose la plus économique qui soit qu'il est en train de faire. C'est une chose d'avare. C'est-à-dire qu'il commence à dire « je suis fauché » à l'époque où il lui manque seulement 10 francs. Il dit « je suis chauve » alors qu'il a juste ça.
Quand il sera chauve, il aura plus à le dire. Tout le monde le saura et on dira quel courage pour un chauve. Tu comprends ou pas? Je Si comprenais tu comprends pas, crève. Je comprenais pas il y a 3 ans ce que tu disais pour l'émission, je comprends toujours pas. Alors, il est trop tôt pour jouer les chauves. Tu n'es pas chauve pour l'instant. Non, il est calvicier, il est pas mais chauve. c'est parce que vous n'avez pas vu l'affiche. Et c'est parce que vous l'avez pas vu de dos, surtout. Exactement, sur Si, l'affiche. tous les matins. Enfin, sur l'affiche, il est de dos, et c'est évidemment pour ça que le titre du spectacle est drôle, parce qu'on voit sa tonsure avec le titre Plus rien à perdre. Bon, bah oui, c'est vrai que Pierre a raison, vous en avez encore à perdre au fond des cheveux. Oui, Mais sur scène, ça c'est sûr, il n'a plus rien à perdre parce qu'il va très loin, très fort. Les critiques, je dois dire, sont excellentes. Excellent. J'ai rarement vu. Enfin, vous en avez déjà fait des spectacles, mais là, je crois que c'est votre top, non? Oui, effectivement, mais c'est toujours délicat à dire. Ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier. J'ai démarré en 98. Et c'est vrai que celui-ci, il y a un engouement particulier. Ça veut dire que tout le monde en a peut-être un petit peu plein le dos du politiquement correct. Et ça, c'est une bonne chose et une bonne nouvelle. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai que c'est ce que disent beaucoup de gens. Bon, moi, mais c'est vrai que je fais les spectacles que j'ai toujours fait. Là, je vais très loin dans celui-ci, sur tous les sujets. Mais ouais, les gens ont envie de ça, les gens ont envie de se lâcher. C'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Plus rien à perdre aussi. Les gens ont envie de rire de tout, comme on dit. Et toutes les polémiques ou les débats qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux ou autres fatiguent un peu les gens. Les gens ont envie de rire tout simplement. Évidemment. Je vais expliquer quand même les quelques indices. La première chanson, Cette méfait, c'était la chanson du film Casse Départ, puisque Fabrice Eboué est aussi au cinéma, réalisateur, acteur. Et d'ailleurs, l'autre chanson, Savoir aimer, c'était la chanson du film Coexister, évidemment. Tout à fait. Monsieur Gazan, vous auriez pu être un peu plus rapide sur cette affaire-là, tout de même. C'est vrai, j'ai hésité. Mais c'est souvent quand on connaît les gens qu'on les trouve pas, j'ai remarqué. Ouais. Ah oui. Ouais, j'ai remarqué. Ou Oui, qu'on parce les qu'on aime est pas. trop proche. Ah oui, alors ça, c'est le deuxième exemple. Karine Le Marchand, quand même, vous pareil. Bah, je connaissais pas la musique de ce film, mais que j'aime bien. En mais- revanche, vous le connaissez, il vous a menti tout à l'heure. Mais oui, pourquoi t'as menti, saleté? Ouais, ça aurait été trop facile. Ah. Mais je constate maintenant que tu es quand même un peu plus noir que moi. C'est figure-toi. vrai, c'est ce que je me disais. C'est l'éclairage. C'est vrai. Mais non, arrêtez, vous n'êtes pas noir, aucun des deux. Arrêtez. Vous voulez vous faire mal toujours. Et alors, monsieur Janssen, comment ça se fait que vous avez failli déjeuner ou dîner avec Fabrice Eboué? Je sais pas pourquoi qu'on n'a pas dîné finalement. Mais on joue à Rouen. On joue à Rouen le Ah oui, même c'est soir. ça. Moi, j'étais Oui, en c'est ça. rodage et puis tu jouais. Mais j'avais 1 heure de décalage avec toi et t'étais fatigué. Voilà, c'est ça, on et était, j'étais très fatigué. Vous avez puis trouvé un finalement- prétexte. Ouais. Non, je les rejoins Vous êtes directement mis dans à la Rouen, chambre. tous les deux. Ouais. Au début, on m'a dit c'est Danny Boone. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Après, on dit, non, c'est Jean-Philippe Janssen. J'ai dit, ah non, mais je suis malade alors. Mais j'étais quand même coincé, je suis allé à l'hôtel et j'ai toqué, je fais room service. Poisson poulet. Au théâtre de la Renaissance, on l'a pas dit quand même. Ah. C'est au théâtre de la Renaissance qu'il faut Alors. aller applaudir Fabrice Eboué. C'est à 21h. C'est ça. Le temps de se garer, comme on dit. Ouais, dans le coin, il faut mieux prendre en mettre. Le nouveau spectacle à ne pas rater, plus rien à perdre. Fabrice Eboué sur scène, ne le ratez pas, il ne rate personne. C'est à la Renaissance. Merci Fabrice. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. Et je laisse la parole à Marc-Olivier Fogiel. Bonsoir Marco.